Et nous voici pour la 4e partie de cette émission. Eh oui, elle est longue, je sais, mais comme quoi, il y avait beaucoup à dire sur les crop circles. Avec nous, je vous le rappelle, Umberto Molinaro, avec ces 2 ouvrages qui nous ont permis de faire l'émission, Des cercles dans la nuit et 333, La connexion, que vous pouvez directement commander via le site internet cercledanslannuit.com. Tout à fait. Le lien se trouve sur la page d'Immédiat consacrée à cette émission. Voilà, nous continuons donc la thématique. Umberto, nous allons aborder dans le dossier qui vient tout l'aspect d'ordre scientifique. Alors, on commence bien entendu avec les photos des blés ou des tiges coudées avec des fameux nœuds. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela est anormal ou ne devrait pas exister? Qu'est-ce qu'en disent les sceptiques? Et ma foi, après, on verra les autres parties. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'anomalies dans les crop circles. Alors, il faut bien savoir que ces crop circles qui ont commencé à être étudiés dans les années 80, quoi, ça, tu vois, il y a eu de l'encre depuis qui a coulé. Les gens qui sont allés pour la première fois, ils ont découvert ces nœuds. C'est-à-dire que on aura l'occasion de voir par exemple l'étude du BLT avec le docteur Livinggood, qui a fait toute une étude où on voit la progression, tu vois. Bon. Et alors, pour en revenir donc à ces nœuds, je connais aussi un chercheur, plus qu'un chercheur, un physicien belge qui a travaillé sur les crop circles, justement, tous les crop circles qu'il y avait à Waterloo, etc., en Belgique. Et lui, il a fait une thèse là-dessus. Il avait découvert qu'en effet, dans les crop circles, les nœuds étaient plus gros, plus gonflés, plus étirés, etc. Bon. Alors, bien sûr, d'un crop circle à l'autre, suivant la sécheresse, l'humidité, etc., on a des modifications, on a des choses plus ou moins visibles à l'œil nu, plus ou moins grandes. Et toujours est-il que, pendant très très longtemps, on a toujours dit que une des caractéristiques de crop circle, c'était ces nœuds, comme on les voit là, qui sont particulièrement énormes. Ce que tu exprimes, c'est intéressant, c'est de voir la comparaison avec des nœuds ordinaires. Je pense que c'est une des photos que tu pourras montrer, et où on voit bien la différence qu'il y a entre des nœuds classiques qu'on trouve dans le champ, et puis dès qu'on rentre dans le crop circle, ben, il y a un étirement. Et quelquefois il est progressif, c'est-à-dire qu'il est encore plus fort au milieu du crop circle. Donc les nœuds ont été étirés. Bon, bah, c'est tout, ça c'est des choses qui sont absolument des anomalies, ça n'existe pas dans la nature. Alors, ce que tu nous dis dans tes ouvrages, c'est que les blés se plient, se tordent, s'entrelacent, mais ne cassent pas. Ah oui, alors ça, bah oui, mais de toute façon c'est vrai que les blés ils peuvent se plier, c'est vrai, ils ne cassent pas, c'est sûr ça. Les blés sont toujours vivants de toute façon. C'est-à-dire que, alors, il y a un phénomène d'héliotropisme qui existe. Qu'est-ce que tu appelles l'héliotropisme? Alors, l'héliotropisme, c'est la capacité, et c'est ça aussi que les détracteurs utilisent. Ils disent, bah oui, les tiges pliées, on en voit, parce que là, on parlait de l'épaisseur, de l'étirement. Bon, maintenant, on parle d'autre chose, c'est les tiges coudées. Donc, c'est bien. Il faut savoir que, par exemple, une tige de blé qui a été écrasée, qui est au sol, un animal qui est passé, ou la pluie, le vent, etc. Bien, cette tige, elle va faire comme toutes les plantes, elle va essayer de se redresser pour aller vers la lumière, comme les feuilles d'arbres, etc. Et donc, les feuilles d'arbres, elles vont se tourner vers la lumière, etc. Les tiges, elles vont se redresser. Et elles se redressent comment, les tiges? Grâce à des petits nœuds qu'il y a le long de ces tiges. Et ce nœud, bah, c'est comme voilà, un coude qui va se redresser petit à petit. Et il faut à peu près une semaine pour que la tige soit redressée. Ça ne se fait pas en une seconde. D'accord, ok. Par contre, on peut dire, par exemple, dans un crop circle, bah, les tiges ont été abaissées, tu vois, elles ont été mises au sol et
elles peuvent avoir tendance à se relever. Ce qui fait que, en effet, à un moment donné, dans des crop circles, tu peux avoir des mélanges. C'est-à-dire que tu as des tiges qui vont se redresser, et puis bon, tu te balades 1 mois après, 3 semaines après, elles se sont redressées. Pour le peu que les gens ils aient marché dessus, elles ont été recouchées à nouveau, donc tu trouves une tige qui est pliée, mais ou coudée, bah oui, non mais il n'y a rien d'extraordinaire, ça c'est un coude naturel. Héliotropisme vers le soleil, phototropisme vers la lumière. Par contre, quand tu rentres dans un crop circle qui vient juste d'être fait, et que tu vois que dans ce crop circle, toutes les tiges sont pliées avec un certain angle similaire, et que ça s'est fait en quelques secondes, puisque le crop circle, ça se fait en quelques secondes. Si tu arrives au bon moment, c'est quelque chose de complètement bizarre. C'est une anomalie, ça n'existe pas dans la nature. Il faut plus de temps que ça, il faut plusieurs jours pour que ça commence à se plier. Donc les nœuds sont dus à une chaleur spécifique? Un phénomène d'onde et une volonté de montrer quelque chose. Et parfois, un dessin. C'est-à-dire que parfois les nœuds peuvent... Moi j'ai vu cette année, par exemple, des tiges en arc de cercle, et j'ai vu des tiges qui tournaient comme ça, et elles étaient pliées légèrement aux 2 nœuds. C'est-à-dire qu'on voyait qu'elle avait suivi une courbe. Alors qu'une tige, quand tu la plies avec une planche, elle est toute droite et elle se plie point barre. Bon, elle va pas faire de courbe. Oui, tout à Là, fait. elle était légèrement en courbe et c'était les 2 nœuds. Tu vois, donc on sent qu'elle a été. Donc c'est pas du phototropisme, c'est pas pour aller vers le soleil, elle a été faite pour suivre le dessin. Alors évidemment, il y a les nœuds, il y a les courbes, donc c'est encore autre chose, des courbures, et puis il y a les éclatements. Ce qui fait que, alors les éclatements, c'est un petit peu presque une conséquence du nœud. Le nœud a gonflé, et parfois le nœud, comme une cocotte minute, quoi, tu vois. Il a gonflé, puis il y a un petit trou qui s'est fait, mais quelquefois ça peut être carrément une déchirure, ça peut être énorme, un éclatement. Quelquefois c'est un gros trou, etc., etc., tu vois. Et en plus, ça peut s'accentuer aussi avec le temps. C'est-à-dire que le crop circle, toutes les tiges, elles vont... Moi j'ai vu ça à Saraltroff en 2008. Toutes les tiges dans le cercle, dans un des cercles, étaient, et pas forcément dans tous les cercles, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment des cas par cas. Des particularités, c'est des signatures, tu vois. Et bien dans ce cercle-là, toutes les tiges étaient explosées au peut-être le 2e nœud ou 3e. C'était pas les 3 nœuds, tu vois, parce qu'une tige, tu as plusieurs nœuds. Oui, oui. Si c'était une maladie, par exemple, ce serait pas seulement le nœud, ce serait dans le champ, ou ce serait les 3 nœuds, ou le 1, le 2, le 3. Non, là, c'est tous les mêmes nœuds. 3e nœud, par exemple, ou 2e nœud, par exemple, ils étaient tous éclatés. On a, tu nous dis, relevé des quantités de fer qui, des fois, représentent 5 fois le taux de concentration normal. De fer. En fer, oui. Oxyde. C'est de l'oxyde. L'oxyde de fer, c'est dans les crop circles, tu as parfois, oui, un magnétisme qui fait que l'oxyde de fer que tu trouves dans la nature, il se concentre beaucoup plus dans les crop circles, jusqu'à donc 500%, quoi. Ouais. Tu nous dis, pour clore un débat naissant, certains scientifiques vous diront que le blé n'a aucune propriété magnétique. Une évidence, pour balayer le fait que l'on trouve dans certains crop circles des quantités de fer qui représentent plus de 500 fois le taux de concentration normal. Oui, j'aimerais vérifier 500 fois ou 500%. Enfin bon, c'est vrai que moi je l'ai réécrit d'après une étude scientifique qui avait été faite. Le principal c'est surtout ça, c'est qu'on a des concentrations d'oxyde de fer qui sont énormes. Bon, c'est un petit peu comme voilà, c'est tout. C'est bon, c'est pas étonnant, quoi. Je veux dire, à partir du moment où ce sont des lieux avec un magnétisme très fort, ça attire certaines particules, quoi.
Est-ce qu'on trouve justement des effets électromagnétiques bien spécifiques? Je te pose la question parce que dans ton ouvrage, donc le premier que tu as écrit, Des cercles dans la nuit, tu nous dis ceci. Au Mont Saint-Odile se trouve un monastère construit à l'intérieur d'une construction celtique très ancienne. Un mur d'un seul tenant, constitué de blocs de pierre liaisonnés entre eux par des queues d'arondes en bois, dont il ne reste évidemment plus rien. C'était plus une enceinte sacrée qu'une muraille défensive d'environ 7 km de long. À l'intérieur se trouve un dolmen, appelé la Maison des Druides, situé à l'extrémité du mont, de l'autre côté du monastère. En passant devant son entrée, à une dizaine de mètres, j'ai ressenti quelque chose de très aigu dans le creux de la main. Je m'en suis écarté aussitôt car les énergies de ce genre peuvent être pathogènes. Depuis ce jour, je me demande si l'avion qui s'est crashé juste à quelques mètres de cette table n'aurait pas subi des brouillages magnétiques au niveau des indicateurs d'altitude. Donc, ils n'ont jamais trouvé, de toute façon, Mont Saint-Odile, ils n'ont jamais trouvé responsable ni quoi que ce soit, ils ne savent pas pourquoi. C'est un petit peu comme la fameuse chanson avec aux Bermudes, tu vois, on est dans le même cas, tu vois, aux Bermudes, des bateaux, des avions qui ont disparu. Mais à partir du moment où tu as des phénomènes énergétiques très forts, vibratoires, ça te bousille complètement tout ton système. Boussole, Donc ils ont cru être à, je vais dire n'importe quoi, à 500 pieds. Ils étaient à 250, quoi, ou ils étaient à 1000 pieds. Et puis voilà. Donc est-ce qu'il y a eu des relevés électromagnétiques sur les crops? Est-ce que ça varie d'un crop? Bah écoute, la boussole, rien que les boussoles. Elle tourne, t'as des endroits de crop circle, la boussole ne fonctionne plus. Elle tourne folle. D'accord. Donc on peut dire oui. Il y a plein d'anomalies électromagnétiques incroyables. Moi, je me suis baladé un jour avec mon appareil. Toi, tu es spécialiste, avec ma caméra. Donc, je filmais ma fille. Tout était beau, donc le ciel est bleu. Et puis, je rentre dans le crop circle. Je continue à la filmer comme ça. Puis après, un peu plus tard, on sort du crop circle. Et quand j'ai revisionné, c'était ma petite caméra, comme ça. Eh bien, au moment où on est rentré dans le crop circle, le bleu a disparu. C'est-à-dire que il y a les trois couleurs RVB, rouge, vert, bleu. Et ben la dimension, le bleu, a disparu. Tout était et j'ai eu le coup dans un autre crop circle. Tout était rouge et vert, RV, mais le bleu avait disparu. Et il est réapparu quand on est sorti du crop circle. Et j'ai vérifié ça une autre fois où j'étais en Belgique dans un crop circle, je filmais et quand je suis rentré et que j'ai visionné, j'avais une partie du champ normal et quand je suis arrivé dans une partie du crop circle, tout d'un coup, pof, le bleu a disparu. À nouveau, j'avais ça. D'accord. Et je sais par des gens qui ont fait des photos dans des lieux sacrés, ils avaient des couleurs un peu où le bleu avait disparu. D'accord, le bleu ne passe pas. Voilà. Il n'est pas perçu par la caméra due aux énergies du crop circle. Ok. En plus des tas d'autres anomalies. Tu mentionnes donc que généralement vous les cartes magnétiques d'hôtel, c'est simple, à l'hôtel, tous les soirs quand je rentre à l'hôtel avec tout le monde, c'est tout. On allait se faire magnétiser directement, pas besoin de rentrer, on savait que chaque fois elle était démagnétisée la carte. De la chambre? Bah oui. Chaque fois qu'on allait se balader, on avait nos cartes avec nous. Et est-ce que c'était le cas aussi pour les cartes bleues? Non. Okay. Elles sont bien protégées, nos cartes bleues. Il faudrait mieux faire attention. Oui. De toute façon, il faut faire attention un petit peu à tout ça. Il y a des gens qui ont eu des aventures de perdre des données dans l'ordinateur. Il peut y avoir des anomalies comme ça. Ou bien l'histoire du GPS, tu m'en avais parlé. Le gars, son GPS, il indiquait le crop circle. Tu vois. Oui, et puis il avait beau s'éloigner du crop. Ça remontait tout le temps le crop. Oui. C'est très intéressant. Donc tu nous disais tout à l'heure que les géobiologues utilisent les unités bovis, donc via le pendule, avec des tables, pour pouvoir élaborer le nombre d'unités bovis qu'il y a à l'intérieur du crop circle. À l'inverse, les scientifiques utilisent les angstroms. Oui, c'est ça aussi de toute façon. Donc les unités mais là, bovis... on est des systèmes liés à ça. Oui, c'est lié à ça. Mais sauf que les scientifiques vont utiliser des outils précis avec électrique, électronique, au départ mécanique, tandis qu'en radiesthésie, on arrive à mesurer des vibrations
plus fines, tellement subtiles qu'il n'y a aucun appareil qui peut les mesurer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes plusieurs radiesthésistes ou géobiologues à vous rendre sur le même crop circle, par exemple. Hein, bah oui. Et chacun dans son coin, vis-à-vis de la table des unités bovis, fait son calcul. Les mêmes choses. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire, parce que est-ce que tu peux nous donner un ordre d'échelle, hein? Par exemple, sur un individu vibre à combien d'unités bovis, par exemple en temps normal? Alors ça a beaucoup bougé, et c'est amusant parce que si tu veux, on pourra parler tout à l'heure de la résonance Schumann autour de la Terre, qui est vraiment en lien avec l'humain et qui est en train de monter. Et donc on va faire le parallèle. Et l'homme, au niveau des unités bovies, je me souviens quand j'ai commencé à faire de la radiesthésie, donc ça remonte à une quarantaine d'années et plus, on était en bonne santé aux alentours de 7-8. Unité bovis ? Oui. Maintenant, la bonne santé, c'est plutôt, on arrive plutôt 12-13. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont, disons que si tu es à 7, ce serait plutôt que tu n'es pas bien, quoi. Tu n'es pas en forme du tout. Donc quelqu'un de tout à fait ordinaire, normal, bien, il est aux alentours de 12, 13. Moi, je me souviens quand je mesurais mes élèves, par exemple, on s'amusait à l'époque, quelquefois, en récréation, tout ça. Je voyais tout de suite ceux qui fumaient, ceux qui étaient végétariens, parce que ceux qui étaient végétariens, etc., ils étaient à 10, ils étaient plus hauts, tu vois. Ceux qui étaient plus bas. Je vais les l'alimentation. Et alors, toujours, tu vois. Et alors après, évidemment, ça peut monter très très haut dès lors que tu fais des petits rituels, c'est-à-dire tout simplement de l'amour, c'est-à-dire quand par exemple, tu te réunis à 20 personnes, mettons dans une petite chapelle ou même dans un crop circle, tu chantes dans une petite chapelle, tu utilises le home par exemple, tu vois, mais alors là tu montes à des fréquences incroyables. Ah bon ? Ah oui. Combien tu peux arriver écoute, dans mes conférences, c'est amusant. Parfois, je mesure entre deux, et du point de départ, on est à peu près à 10 000, tu vois. Hein, unité bovis, c'est pas mal déjà. Des gens, à l'assemblée des gens. Ouais. Moyenne. 10, 11. Alors quand tu dis et à la 10... fin de la conférence, parfois, on arrive à 70 000. Attends, quand tu dis 10, 11, tu dis 10, 1000, 11 000. Oui, 11 000. Donc quand tu disais tout à l'heure, pour un être humain, 7... Oui, c'est 7 000. Oui, 7 000, d'accord, merci. Oui, c'est parce que moi, là, tu parles à des néophytes, hein, si tu... Oui, absolument, excuse-moi. Donc 7 000. Et là, on démarre à peu près à 10, 12 000, quoi. Et à la fin de la conférence, le fait de recevoir les énergies et d'être dans ce collectif, etc., on monte facilement à 70 000, voire 90 000. Et alors, quelquefois, je termine avec un petit home ou des choses comme ça, parce que je leur demande, je leur dis, vous voulez qu'on monte encore? Il y en a, mais ils en ressentent l'ouverture du coronal, ils ressentent les picotements, tout, tu vois. Et on peut monter, je suis déjà monté en conférence comme ça, à 140 000. Est-ce que 140 000... C'est palpable, c'est très fort. Là, on était en petit comité dans une belle petite salle magnifique. On avait même fait, on avait chanté, puis on avait même fait je me souviens cette fois-là, j'avais utilisé un tambour chamanique, tu vois. Hein, on avait terminé comme ça. Et l'énergie était montée, et très fort. Et les gens ressentaient au niveau du cœur, tu ressens. Et celui qui n'est pas habitué, il monte moins haut, ou alors ça lui fait vraiment quelque chose de nouveau. Et donc des personnes qui, de prime abord, ne sont pas très sensibles en temps normal et se vont au sein d'un crop circle, est-ce que vraiment tout à chacun peut ressentir des choses particulières ? Oui, parce que tu montes, et tout le monde ne monte pas de la même façon. Celui qui a eu l'habitude par des méditations, etc., des soins, parce que quand tu vas faire des soins énergétiques, c'est pareil, hein, tu montes en vibration, etc. Si tu as l'habitude, tu vas monter plus vite. Celui qui n'est jamais monté, il va monter et il va le sentir. Il va sentir qu'il se passe quelque chose, tu vois. Mais il va pas monter aussi que toi, etc. Mais il va monter. Hein. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que tu redescends très vite. Quand tu sors du crop circle, tu veux dire ? Non, dans la journée. Quand je dis très vite, c'est tu peux en 1 heure de temps monter très haut, hein,
Et après, tu vas redescendre tout le long de la journée, Oui, tout doucement, progressivement, ça va redescendre. Mais si tu es relativement bas en énergie, si tu es à 10-12 000, tu vas monter, puis tu vas redescendre peut-être à 13, tu vois. Par contre, si tu vibres beaucoup plus, parce que tu fais beaucoup d'exercices, à un moment donné, tu as des plafonds. Si tu as été initié en Reiki, tu fais des... etc. Mais tu as des plafonds, et tu as des gens qui sont naturellement à 20 000, d'autres à 30 000, c'est-à-dire qu'ils ne redescendent pas plus bas. D'accord. C'est amusant. Donc tu montes, c'est comme si tu faisais monter quelque chose, et ce quelque chose fait que tu ne vas jamais redescendre vraiment aussi bas que tu étais, un petit peu. Ce qui fait que progressivement, tu élèves ta vibration. Tu parlais du réseau Schumann. La résonance. La résonance Schumann, oui. Schumann. Oui, excuse-moi. Alors, quel lien avec les unités Bovis, par exemple? Rien à voir. C'est pas vraiment. C'est en Hertz directement là. C'est Hertz. C'est pas en unité Bovis. C'est en Hertz. Et alors là, tu vas voir, c'est autre chose. C'est que la résonance de Schumann, c'est la résonance de la Terre. Ça m'a vibré pendant longtemps, pendant des milliers d'années, c'était à 7,8. Tu vois. Bon. On se dit, tiens, il est bizarre de l'autre côté. Et maintenant, elle est aux alentours de 13. De temps en temps, il y a des pointes, par exemple émotionnelles, quand il y a des tempêtes, des gros trucs. Mais aux alentours de 13, peut-être même plus. Mais ce qui est intéressant, 13 Hertz, ce qui est intéressant, c'est que l'homme émet des ondes. Et quand il est en repos, en méditation, eh bien, la méditation très profonde, ça peut être, c'est en ondes alpha, bêta, etc. Méditation très profonde, c'est aux alentours de 4. Tu vois, et puis là, il y en a qui font des décorporations, tu vois, voilà. Si tu es en méditation vraiment bien, simple, tu es aux alentours de 7. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que, c'est marrant, c'est les ondes que tu émets. Et donc, avant, c'était 7, c'était la résonance Schumann, la nature, tout ça. Et donc, il y avait quand même quelque chose comme, tu vois, une résonance par rapport à la Terre. Seulement maintenant, c'est 13 et ça monte encore. Ce qui veut dire que les gens peuvent plus vite être dans une espèce de résonance avec la Terre. Puisqu'à 13, tu es déjà 13 dans cette résonance. Qui fait qu'en méditation, dès que tu commences la méditation, c'est plus facile à l'heure actuelle. Ce qui fait que les gens peuvent plus vite rentrer dans quelque chose. Un état de conscience. Parce que ce qu'on vibre, nous, notre tête, notre cerveau, il se met plus vite au niveau de cette résonance. C'est marrant. Et alors, donc, évidemment, si on est à 25, c'est le travail normal, et puis après, quand tu arrives à 30, 50 Hertz, non, 50 Hertz, c'est pas possible, 40 Hertz, c'est vraiment, c'est les gamins complètement speed qui sont en énergie ou à concentration de haut niveau, quoi. Tu émets des énergies très très puissantes, de vibrations fortes, tu vois. D'accord. Et je pense que ça va continuer à monter. Est-ce que tu te rappelles la petite anecdote que tu nous donnes concernant les tiges de blé que tu as ramenées chez toi, que tu avais pris dans un crop, avec les problèmes avec l'alarme? Ah oui, ça c'est ça m'avait marqué folie. Quand tu... Oui, oui, ça c'est vraiment très très curieux. J'avais des tiges de blé que j'avais gardées donc dans un pot, et à un moment donné, je les avais laissées dans une sorte de petite buanderie, quoi. Il y avait une machine à laver, etc. Il y avait la chaudière, et voilà, et il y avait l'alarme. On avait acheté cette maison, il y avait l'alarme, d'ailleurs, on a vite dégagé. Et à un moment donné, je suis parti en vacances, et l'alarme, elle a pas arrêté de sonner. Et ma mère recevait le coup de fil, parce que c'était par le téléphone, tu vois, etc. Et on a cherché, on ne comprenait pas. Et à un moment donné, alors je ne sais plus comment c'est venu, ou c'est parce que je les ai retirés, les tiges, les blés, je les ai mis ailleurs, ça ne le faisait plus.
Et ouais, il y a eu, je me souviens, alors c'est loin dans mes souvenirs, mais je sais qu'il y a eu Moi, je peux truc relire bizarre le. là-dessus. Bon, en tout cas, c'était pour la petite Ah, mais information et les détails. c'est sûr qu'il Oh, y a oui. eu plein de choses. Hein. Tu sais, le blé vibre très fort. Moi, j'utilise quelquefois des petites tiges de blé, je les mets dans les pots de fleurs. Elles rayonnent avec. Ouais, parce que les blés durent, l'énergie, la vibration des blés dure très longtemps. Hein. Les effets sur le corps, tu nous en as dit un petit peu, donc ça picote de partout, ça sensation de vibration, ça peut aussi donner des malaises, des vertiges, etc. Pourquoi? Ah oui, quand c'est De trop quoi fort, c'est Alors, trop fort. Ouais. Ben, c'est amusant parce qu'il y a un jour. Alors, est-ce que c'est pathogène ou pas? Non, c'est toujours bon. Toujours bon. Mais quand j'ai écrit ça à une époque, histoire de mal à la tête, c'est pas vraiment. Si tu veux, c'est des personnes qui ont des ressentis. Ça peut être, si tu veux, le fait de monter en énergie, c'est comme après un soin Reiki ou des choses comme ça. On dit à la personne, voilà, Prenez votre temps. tu restes dans ton coin, tu bouges pas, bois de l'eau pour, voilà, parce que sinon tu prends ta voiture, tu es un petit peu stone, quoi. Tu vois, c'est un peu cet effet-là. Shooté. Voilà. Et je me souviens d'un truc, c'est une dame, d'ailleurs une magnétiseuse, que j'avais rencontrée dans la Crop Circle, et notamment à Saraltroff, et puis elle était venue avec son petit-fils, qui avait peut-être quelque chose comme 3 ou 4 ans. Toi. Donc il parlait, mais tout juste, et puis ouais, il va avoir 3 ans. 3-4 ans, bon. Et quand il est arrivé dans le Crop Circle, il s'est assis dans la paille, quoi, tu vois, dans le blé. Et elle dit à sa grand-mère, maman ou mamie, ça tremble. D'accord. Bizarre, hein. Ça tremble, ça tremblait. Lui, il ressentait ça comme ça, tu vois. D'accord, ouais. Tu vois, c'est plein de choses comme ça, c'est intéressant. C'est ça, il faut se mettre à l'écoute des ressentis. Surtout quand c'est des enfants, par exemple, tu vois, parce que là, t'as pas photo. Le gamin, il va s'asseoir n'importe où, il va pas dire ça tremble. Alors j'ai une question puisque tu parles des enfants. Tout à l'heure tu as évoqué par exemple lors d'un tsunami ou un tremblement de terre les animaux qui fuient, etc. Chose qui s'est par exemple passée ni plus ni moins que en Asie du Sud-Est. On se rappelle du tsunami qui avait eu lieu où tous les animaux effectivement sauvages sont remontés dans les hauteurs avant même l'arrivée du tsunami. Donc ils ont cette sensibilité par rapport à certaines vibrations, ondes, énergies que l'être humain ne sent pas de prime abord. Est-ce que vous avez, toi en tout cas, est-ce que tu as été témoin de la présence de chiens, de chats, que les gens emmenaient dans les crops? Des animaux dans les crops. Oui, avec des, je sais pas, des oiseaux, que sais-je, j'en sais rien. Pas beaucoup, mais en effet... des chiens, oui, des gens qui sont venus avec leurs chiens, j'en ai déjà vu. Rien d'extraordinaire? Euh, Pas de comportement? Le chien, je crois que... moi, je crois surtout, le chien, il est en lien avec son maître. Si son maître, il est bien dans le crop circle, le chien est bien dans le crop circle. Si son maître a une angoisse, le chien, il va ressentir ça, il va être plutôt... Mais sinon... oui, il faudra approfondir, mais oui, il y a des histoires là-dessus. C'est vrai qu'il y a des chiens qui se sont sentis c'est régénérés, comme certaines personnes. De toute façon, il y a eu des cas des gens qui se sont sentis mais super bien en sortant des crop circles, ça c'est clair. Il y a Lucy Pringle qui a écrit un bouquin où elle a vu des gens qui étaient rentrés dans le crop circle avec vraiment mal au dos ou des choses comme ça, puis ils sont sortis, ils étaient tout contents parce que ils avaient oublié leur mal de dos. Comme dans le temps, les gens qui allaient toucher les menhirs. Oui, exactement. Oui, c'est la même chose. Voilà. L'expérience avec les mouches. Alors, il y a eu un crop en particulier, me semble-t-il, où il a été retrouvé des mouches qui étaient collées, vivantes, mais collées. Oui. Il y a eu des analyses qui ont été faites en laboratoire suite à cette histoire. Alors j'imagine qu'on a récupéré les mouches en question et on les a emmenées dans le laboratoire du musée d'histoire de Londres. Non, ils ont pas voulu. Non, ils ont refusé d'après, c'était Janet, une Hollandaise, qui avait fait l'étude et qui avait amené ces mouches au laboratoire. Alors c'était d'épistémologie au muséum d'histoire
l'histoire naturelle de Londres. Et non, il savait pas parce que il existe une maladie où les mouches elles sont collées, mais c'est une maladie liée aux champignons, tout ça. Tandis que là, non, elles avaient rien et ils comprenaient pas et il y avait aucun repère par rapport à ça. Donc non, on n'a pas eu de résultat spécial. Puis c'est généralement et puis en plus de ça, bon, ça a eu lieu qu'une fois, donc. Oui, c'est pas parce que c'était un crop circle en particulier. Hein. C'était celui, je crois, qui représente une abeille ou quelque chose comme ça, non ? Je sais plus. Ouais, mais j'en suis pas. Ça, c'est un truc. Bon, c'est une anecdote parce que il y a jamais eu il y en a pas eu d'autres. Donc. Ouais. Ok. Mais ça fait partie de phénomènes bizarres qu'il y a pu y avoir. À un moment donné, alors donc comme il n'y en a pas eu beaucoup, même moi j'aime bien vérifier les sources, aller sur le plat, regarder, vérifier, etc. Là, il n'y a eu qu'un cas, donc c'est pas quelque chose de forcément probant, quoi. Mais en même temps, c'est vrai que c'est des choses bizarres. Il y en a eu de toutes sortes, hein. Des gens qui ont vécu des histoires bizarres avec des appareils, de tout ce qui est électronique, tout ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, la caméra, mais il y a encore plein d'autres choses, quoi, hein. Il y a eu les cartes magnétiques, les appareils photo, tout ce qui est mécanique, électronique et des anomalies, quoi. Il y a eu des analyses de fait par un biophysicien du nom de William C. Levingood, paru en 1994 oui, sur l'allongement des nœuds. Oui. Donc il a été spécifié suite à ces études un gonflement qui s'explique par un dégagement intense et rapide de chaleur. Oui, c'est pour ça que ça explique l'effet cocotte-minute, c'est-à-dire l'éclatement. Et ce qui explique aussi que les tiges, les nœuds sont plus pas déshydratés complètement, mais il y a une déshydratation dans les tiges de crop circle. Plus que, tu vois, il doit y avoir... Alors il y en a qui parlaient de micro-ondes, tu vois. Alors il peut y avoir des micro-ondes, mais on a fait des expériences avec le physicien qui était venu en 2009 avec moi dans les crop circles d'anglais, et il avait utilisé micro-ondes pour... Le micro-ondes par rapport à la résistivité de la Terre, il n'y a rien. Donc ça veut dire que c'est d'autres ondes. Mais bon, s'il y a d'autres ondes, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des sortes de micro-ondes aussi, hein. Lui, il travaillait plus sur les ondes scalaires, mais il peut y avoir aussi des ondes comme ça. Toujours est-il qu'il doit y avoir un faisceau de tas de choses différentes. Tu nous dis aussi dans tes livres, donc il y a des témoins oculaires qui affirment avoir senti une chaleur intense dans l'air et sur le sol juste après la création des cercles. Oui, alors ils ont eu la chance d'aller tout de suite sur un crop circle. Et donc cette chaleur dans l'air se ressent. Donc ça voudrait dire qu'en effet, il y a eu un phénomène un peu comme le micro-ondes, où tu as justement une chaleur, et évidemment, si la Terre elle a chauffé, tu as automatiquement l'air ambiant qui a chauffé, à température différente. Il y a eu des anomalies, il y a eu des choses bizarres, tu vois. Mais c'est aussi au niveau du ressenti des gens, hein. Il y a un jour, il pleuvait, et les gens ils sont allés dans le crop circle, ils ont été tout étonnés qu'il pleuvait, ils ressentaient rien à l'intérieur. Voilà. Alors évidemment, il y a plein d'histoires là-dessus. C'est-à-dire, c'est plein. Si tu commences à lire toutes les histoires, tous ceux qui ont écrit là-dessus, oui, il y a toujours des tas d'histoires intéressantes. Et c'est par le recoupement de toutes ces histoires intéressantes que tu peux te dire, tiens, en effet, il y a des sons, il y a des chaleurs, il y a des sons aussi. Ah ouais, il y en a qui ont entendu des sons avant et ils se sont aperçus qu'il y avait un crop circle. Donc il y a une vibration, mais c'est logique, hein. Une vibration, ça se manifeste par une fréquence, ouais, une fréquence, donc une onde, avec des ondes lourdes, parfois même des vibrations, tu vois, comme ce petit gamin qui ressentait un tremblement de terre, qui sentait, tu vois, je viens de penser à ça, la terre tremblait pour lui, tu vois, c'est peut-être qu'en fait il ressentait une vibration sonore lourde que nous on ressent même pas, que lui il ressentait dans son corps. Donc, comme tu nous l'as dit, il y a de nombreux nœuds qui sont perforés, voire abîmés. Donc, on appelle ça des cavités d'expulsion. Les petites déchirures indiquent un effet d'autoclave.
Donc là aussi, c'est une rupture hein, de la chaleur, due à la chaleur. Ouais. Des études montrent une déshydratation Voilà. des blés C'est ça. dans les croppes. Et il y a même des études qui ont été faites où on retrouve ce dont on parlait la dernière fois avec la cristallographie, et où on voit que l'intérieur des nœuds de crop circle sont plus structurés que ceux de l'extérieur. Tu sais, cette structure qui est plus évidente quand tu as des énergies, tu sais, comme l'eau avec Masaru Emoto, Ouais, etc. ouais, tu ouais. vois. Donc là, rien que là aussi déjà, ça veut dire que c'était. D'ailleurs, les graines les graines qu'on ramasse dans un crop circle, quand on les fait pousser, elles poussent beaucoup plus vite. Tu pourras beaucoup plus vite, tu pourras mettre l'image de ça que des graines qui sont dans le champ à côté. Plus vite, c'est quoi x2? C'est-à-dire, x3, ça peut plus vite en temps et plus vite en taille. C'est-à-dire, tu vois, à un certain moment, ça peut être 4 à 5 fois plus grand, tu vois. Ah ouais, quand même. Bah oui, parce que c'est le départ, tu vois. Au départ, t'as l'autre qui reste petite et puis pendant que l'autre, elle monte très vite. Après, ça s'atténue, tout se rattrape. D'accord. Mais ok. dès le départ, au bout de quelques jours, tu vois, tu peux avoir Ça pousse plus des tailles, Croissance plus rapide. une croissance très rapide, voilà. Une équipe de chercheurs ont découvert dans un cercle des dépôts sur les feuilles constitués de billes de quartz de 50 microns en moyenne. Oui, alors ça, c'est plutôt des. Alors ça, ce serait. Parce que Étude ça faite- n'existe pas, ça, dans la nature. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, tu as un produit, là, donc, comme de la silice ou des choses comme ça, qui se sont cristallisés, mais au lieu de faire des cristaux, ça fait des sortes de petites boules. Et ça, c'est sous phénomène d'onde, de toujours la même chose, micro-ondes, tout ce que tu veux, mais ça se trouve pas dans la nature. Donc étude faite par le BLT aux États-Unis ainsi que par les laboratoires Philips aux Pays-Bas. On a détecté aussi de l'oxyde de magnésium et surtout du minerai de fer magnétique ainsi que de la magnétite relevée par les chercheurs américains William Levengood et John Burke. La concentration de magnétite peut être de 600 fois plus importante que la normale dans le sol. Donc champ magnétique autour des formations. Ok. Donc là, on voit que réellement, Ouais, il y a des choses. il y a des choses. Bah Alors, ouais. est-ce que, question sous-jacente qui n'est pas anodine non plus, puisque c'est pas mal de crop circles, on l'a vu aussi, ont été réalisés près de terrains militaires. Ouais. Est-ce à dire que peut-être des militaires disposeraient de certaines ondes scalaires, d'armes ou autres? Est-ce que, Pour faire des crop circles. d'après toi, je te pose la question. Moi, je pense qu'ils sont sacrément en avance. Ouais. Il y a on parlait de l'organisation militaro-industrielle. Et c'est vrai que avec le film que tu m'as montré, on peut penser qu'avec l'aide des petits gris, ils ont pu avoir une avance très secrète. Ils vont pas. Je vois pas quel serait leur intérêt De faire ça. de faire des crop circles. Ok. Et en plus de ça, je vais te dire quelque chose. Parce que j'y ai pensé. Alors, il se peut que oui, il se peut. Pourquoi pas, hein. Mais combiner tout ça pour faire évoluer l'humanité, ça va à l'encontre du vrai projet qui est de plutôt s'en débarrasser. Hein, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas normal. Puisque là, on est dans quelque chose qui a tendance à te faire évoluer. Et puis alors en plus, tous ces dessins, cette géométrie sacrée, tout ça. T'imagines les militaires en train de travailler sur des concepts aussi pointus d'amour, de géométrie sacrée, tout ça, avec toute cette cohérence, cette symbolique, ces connaissances ésotériques. Tu vois, là, ça devient
trop pas normal, quoi. Ouais, Parce que ce serait plutôt pour nous enfoncer. Oui, hein, parce qu'ils ont des armes à ondes scalaires. Voilà, ça on est d'accord. On est tuer, d'accord. perforer, On est d'accord. ça on le sait. Elles existent. Voilà, faire disparaître quelqu'un qui est dans sa voiture sans que il est mort, mais la voiture elle a pas bougé voilà. Avec oui, ils ont des outils. À la guerre d'Irak, il y a eu des choses ils ont utilisé. C'est assez surprenant. Ouais. Donc en fait, suite à ce que tu nous as dit, un champ de blé où il y a eu un crop, d'une année sur l'autre, ça ne pose aucun problème pour la repousse. Quitte à ce que là où il y a eu le crop, ça pousse, voire beaucoup plus vite. Ou moins vite, suivant la nature du terrain, puisqu'on l'avait montré, on peut le montrer, la terre n'étant plus la même dans le crop circle. Par rapport, ça c'est la résistivité, hein, on peut la mesurer. Voilà, donc là vous voyez les images, hein, on peut tout de suite les montrer à travers un exemple, puisqu'on parle de résistivité, avec la Merkaba. On reviendra après sur les de la neige. Ah oui, ça c'est par... oui, alors, ce dessin... Alors, en 2017, au mois de juillet, hein, on a été les premiers dans ce magnifique crop circle. Mais alors c'est amusant parce qu'on a médité dans un crop circle qui se trouvait exactement à quelques minutes de celui-là. Et le lendemain matin, on était dessus parce qu'on a eu le message dans la nuit, quoi. Et donc on a su qu'il y avait ce crop. C'est tout simple, hein, Crop Circle Connector. Il y a des gens il y a quelqu'un qui l'a vu par internet. Le Crop Circle venait d'apparaître. Donc on a été les premiers à 9h du matin, 9h, on était dessus. Et il n'était pas encore interdit par l'agriculteur, tu vois. C'est après. Et alors donc ce Crop Circle est apparu dans les céréales. Et l'année d'après, c'est magnifique comme tout, au mois de mai. L'agriculteur a changé, bien sûr. Après, le blé, il met du colza. Et là, on voit le champ avec le jaune parce que du colza et toute la partie où il y a le crop circle qui réapparaît parce que là, il y a retard à l'allumage. Le colza ne pousse pas vite et ne pousse pas bien dans cette partie-là. D'accord, donc le premier à être passé, c'est celui sur le blé. Ça, c'est l'original. On le voit, il est net, il est magnifique. Ah oui, il est magnifique. Et l'année d'après, on a dans le colza, tout le dessin qui réapparaît très finement parce qu'on voit les lignes. Ouais, c'est marrant. Ça. Ah oui, c'est énorme. Ce qui prouve que la Terre est plus la même. Et on a le même phénomène avec la neige. Oui, alors là, les internautes peuvent le voir. Donc la neige va soit fondre plus vite dans le crop circle, qui a été fait, mettons, au mois de juin ou juillet, et puis un peu de neige au mois de février-mars, par exemple, eh bien, la neige va fondre plus vite, soit dans le crop circle, ou plus vite, ça dépend, tu vois. C'est-à-dire qu'on a les deux cas. Mais en tout cas, ils ne seront pas synchrones. Le champ fait que soit le crop circle va apparaître en blanc sur un champ linéaire, soit il va réapparaître, on va voir la Terre dans le champ tout blanc. C'est-à-dire que voilà, c'est pas ça. La Terre n'est pas la même, elle ne réagit pas pareil par rapport à la neige. Alors, qu'est-ce que justement. Enfin, la neige ne réagit pas de la même façon sur les deux supports. La chaleur n'est pas la même, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la résistivité là? Donc, tu montres avec celui de le Siemens. Ah oui, alors. L'unité de mesure de la conductivité. Alors, ça, c'est l'étude qu'avait faite un spécialiste des ondes scalaires, avec qui je suis allé donc en 2009, et lui il travaillait déjà de ça bien avant, puisque Crop Circle de Saraltroff c'était en 2008 et il avait travaillé dessus. Alors, il s'est aidé aussi pour vérifier tout ça d'analyse de terre, hein, mais il avait fabriqué un petit appareil aussi, où ça lui permettait très vite d'avoir une petite idée. C'est-à-dire que le Siemens, c'est une unité de mesure de la conductivité qui est l'inverse de la résistivité, tu vois. Hein. Et moi j'aimerais bien que quelqu'un puisse me fabriquer un appareil ou me dire où on peut trouver, comment on peut bricoler un appareil pour pouvoir mesurer de tels taux de résistivité ou de conductivité. Et alors tu as le millisiemens, parce que c'est vraiment en millionième l'unité, en micro, tu vois. Et alors ce qu'on a découvert, c'est par exemple dans le Saraltroff, le premier, là, le vrai, on le suppose vrai, notamment avec ce rapport, c'est que dans un champ,
ordinaire. C'est les deux exemples qu'on a pris en bas. La grande différence d'un point à un autre, au grand maximum, c'est aux alentours de 7%. Par contre, dans le crop circle, la grande différence, elle peut être de l'ordre de 130 à 120, 130%. Là, c'est complètement énorme. Tu vois. Parce un jour, il y a quelqu'un, il ne comprenait pas, il me dit, mais j'arrive pas à voir ce que ça peut être. Alors, je lui ai dit, c'est un petit peu comme si tu prenais un verre d'eau, et puis tu fais tomber une goutte de grenadine. Ton verre, en quelques secondes, il va devenir rose. Parce que et les champs, c'est ça. C'est relativement homogène, un champ. Tu vois, et ce qui fait que quand tu prends la résistivité d'un point à un autre, normalement, ça va être. Tu as à peu près la même chose. Mais tu as des petits pourcentages. Bon, tu peux aller jusqu'à 7, 10%. Bon. Et après, évidemment, ça change. Si tu vas à 10 km, 50 km, tu n'as plus la même terre, etc. Donc, tu auras encore. Mais dans le champ lui-même, tu auras toujours ça. Et donc, quand on aura un crop circle, on va retrouver ça. Sauf que d'un point du crop circle et d'un point du champ, on a tout d'un coup un creux énorme. De 122%. On passe du simple au double. Alors, est-ce que quand tu parles de. Dans un sens ou dans l'autre. Quand tu parles de résistivité, tu veux dire. C'est l'inverse de conductivité. Donc, oui. L'électricité circule moins bien. Conductivité, c'est l'électricité qui passe. Résistivité ou résistance, je crois. C'est à la circulation de l'électricité. Ok. Ce qui fait que dans une autre étude qu'il a faite, on a, suivant la Terre, on peut avoir presque l'inverse. C'est-à-dire que dans le premier, là, à Marly, on voit le dessin avec la pente comme ça, c'est-à-dire que dans le crop circle, on a 99, on a presque 100 à l'intérieur du crop circle, et à l'extérieur, on a 40, aux alentours de 40 millisiemens. C'est toujours à peu près le double, tu vois, mais dans le sens inverse de Sarah Croft. C'est intéressant, oui, c'est à noter. Et et inverse aussi pour Sarah Croft. Et puis après, par exemple, dans le Dauphiné, on a à nouveau la même chose que du côté de Valence, la même chose que du côté de Marly. Et alors, c'est en faisant ces expériences aussi qu'on a découvert, il a découvert que par exemple les micro-ondes, ça ne changeait rien au niveau de la résistivité. Donc une autre étude menée sur les effets du micro-ondes sur 4 échantillons de terre prélevés dans 4 champs différents. Donc là, c'est bon. Il montre qu'il n'y a rien. Rien en micro-ondes. Donc ça veut dire que ce sont d'autres ondes. Des ondes scalaires différentes. Mais moi, je sais que dans les crop circles, c'est comme ici, des ondes, tu en as de toutes sortes. C'est des faisceaux de tout. C'est un peu comme la lumière où tu as le RVB, tu vois, tu as déjà 3 ondes différentes, des fréquences différentes. Voilà. Donc on peut noter qu'il y a vraiment le crop circle est une onde de forme. En plus des ondes de forme, c'est encore autre chose. Qui impacte littéralement, qui libère certaines énergies, qui peuvent guérir notamment, envers lesquelles on peut se connecter par la pensée pour faire monter son énergie, sa vibration. J'aimerais qu'à ce moment-là de notre petite histoire, là, tu puisses nous expliquer ce qui se passait avec ta compagne. Ah oui, cette année en Angleterre. Oui. Alors, oui, ma compagne c'est quand même assez énorme. Bon, elle devait venir en Angleterre avec moi. Alors, figure-toi que quand c'est une relation très récente, et quand on a voulu partir en vacances au mois de juillet, donc on est parti en montagne, elle a eu un malaise, elle n'était pas bien. Et j'aurais dû m'en douter d'ailleurs, parce qu'elle mangeait très peu, je me demandais quoi. Et là, j'ai dû le faire le 15 dans la nuit, et je l'ai emmené à l'hôpital, parce qu'ils m'ont dit... et donc on était à Briançon, et là ils m'ont dit... ils ont fait un scanner, et puis ils m'ont dit, c'est pas clair du tout. Et du coup, le lendemain, j'ai conduit d'urgence à Reims, à l'hôpital là-bas. Et au fil du temps, ils ont analysé tout ça, et elle avait cancer au niveau du foie, grosse tumeur. Donc ils ont démarré la chimio en août, fin juillet, début août. Donc elle avait démarré la chimio, et donc en juillet, nous on est partis en Angleterre. Donc quand tu dis nous, c'est qui nous? Le groupe que j'avais, évidemment. Donc sans elle.
Et elle est restée là-bas à l'hôpital, elle était avec perfusion, etc., etc. Mais il faut savoir qu'Isabelle est très particulière parce que elle a perdu son fils qui avait 22 ans. Et son fils, le jour même où il est décédé, il était tué sur la route, il était sur sa moto, et par un chauffard qui n'a rien respecté. Mais à la seconde même, pratiquement, il a contacté sa mère. Alors au début, elle ne savait pas quoi, mais elle était dans le ressenti. C'est pour ça qu'elle a écrit un livre où elle parle de tout ça. Et jusqu'au moment, au bout d'un an et demi, à peu près, un an, elle pouvait écrire tous ses messages. C'est-à-dire qu'elle peut même maintenant écrire un deuxième livre avec tous les messages de son fils. Donc, en écriture automatique. Et alors, son fils lui a d'ailleurs écrit à un moment donné que ce qui lui est arrivé, ça avait été déclenché, elle avait écrit son premier livre, mais avec toutes les bonnes choses de la vie. C'est-à-dire les beaux messages, tout. Mais toutes les colères et toutes les mauvaises choses, elle les avait imprimées et non pas exprimées. Tu vois. Et son fils, par message, il dit c'est le reste, ça va bien se passer. Mais en attendant, et moi, franchement, quand je suis sorti de là avec ce qu'on m'avait dit. Et alors, à partir d'une tumeur de 6 cm au niveau du foie, et alors. Tous les jours, on a, chaque fois qu'on méditait, qu'on allait dans les crop circles avec le groupe, et ça a été d'ailleurs très amusant parce que dans le premier crop circle, on est arrivé où Maggie a eu ce magnifique message parce que sur ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes justement et avec tu vois sur la France, etc. C'était complètement inattendu. Donc on arrive dans le crop circle, on forme un petit cercle, on dit voilà, on va faire on va profiter une petite méditation d'abord. Puis tout d'un coup, elle a complètement canalisé quoi. Elle a eu un message, donc c'est intéressant. On est tous là, tu vois. Et à un moment donné, à la fin de ce message, elle me dit Valentin est avec moi. Valentin, c'est le fils d'Isabelle. Elle a perçu sa présence et un mot de lui ou quelque chose, quoi, il était là. Et on a su après, au fur et à mesure, que Valentin, il nous a bien expliqué, il nous disait, nous là-haut, on peut travailler sur les êtres à condition qu'on reçoive de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut dans la relation d'amour avec les malades ou etc. Il faut qu'on envoie de l'énergie. C'est pour ça les gens, ils vont prier, ils font tout un tas de choses. Cette énergie, elle est dirigée vers entre guillemets, comme disait Maggie ou Lebrun ou d'autres grands thérapeutes maîtres ascensionnés. Après eux se servent de cette énergie pour travailler sur le malade. Mais il travaille sur le malade en aidant aussi celui qui s'en occupe. C'est-à-dire, à la limite, tu vois, c'est comme si toi, directement, tu disais, j'envoie de l'énergie positive sur le médecin, sur le chirurgien, tu vois, tu fais ta prière, mais tout ça, mais c'est du B à bas. On se rend compte que les gens faisaient ça naturellement avant. C'est-à-dire que pendant que la jeune fille, elle est sur la table d'opération avec le chirurgien, t'as ses parents, tout ça, ils méditent, ils envoient de la lumière, ils prient, ils envoient de ces énergies, et c'est ces énergies qui vont permettre au chirurgien de faire les bons gestes, etc. Tu vois, toute cette chaîne. Et il nous avait expliqué ça. Et en fait, pendant les 2 semaines où je suis allé en Angleterre avec les 2 groupes, chaque fois qu'on allait sur les hauts lieux, parce qu'on allait toute la journée sur les hauts lieux, on allait, tu vois, à Glastonbury, à Avebury, à Stonehenge, etc. J'avais toujours sa photo, et de temps en temps, on faisait des soins, on la mettait au centre, on envoyait de l'énergie, etc. Et c'est intéressant parce que, tu vois, tout ça, ça permet, et elle le ressentait, parce que de son côté, alors quand elle va écrire son deuxième livre là-dessus, ça va être un peu fou, c'est qu'elle avait des visions, mais complètement, mais c'est incroyable, quoi. Elle a eu des visions et des tas de choses qui lui sont arrivées, mais ça n'arrêtait pas. C'était très très puissant. Hein, jusqu'à elle était prévenue de ce qui arrive. Du genre la colombe qui vient, qui se met sur le rebord de la fenêtre de l'hôpital
et puis qui passe la tête et qui regarde comment tout se passe, tu vois, comme un petit être humain, tu vois, puis qui s'en va, et puis hop, des choses qui arrivent, des lumières qu'elle voit, des voix, puis des personnages qu'elle a vus, notamment, bon, ce serait trop compliqué, mais elle a vécu des choses énormes, des soins, comme si elle était presque abduquée, tu vois, à la limite. Tu vois, ça va jusque-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, elle a fait, donc, on a fait le scan il n'y a pas longtemps, et elle n'a strictement plus rien. C'est-à-dire que tout ensemble, l'esprit, la médecine, tout a bien fonctionné, et voilà, plus rien. Elle n'a pas été opérée, hein. 6 cm, voilà, juste la chimie. Voilà. Donc, cette tumeur décelée donc en août, juillet, et puis après, donc août, septembre. Moi, je voulais on a eu donc octobre, novembre. C'était en novembre. Un mois avant, son fils nous avait dit, donc toujours par message, vous aurez une belle image. Et au mois de novembre, donc quand elle a fait le scan, il n'y avait plus rien. Un mois après ce que son fils nous avait dit, tu vois. Donc moi j'étais hyper confiant, je savais. Donc en octobre il avait dit ça. Donc tu vois, ça a été assez vite, quoi. Alors que les chimios étaient prévus encore pour février, mars, etc. Tu vois. Oui, et puis généralement les cancers sur le foie, ça pardonne rarement. Quand c'est des tumeurs cancéreuses. Hein, parce qu'il y a elle avait eu un cancer du sein, un petit peu juste, bon, avant d'avoir son... en plus, elle avait son fils et tout, tu vois, à l'époque. Donc, alors c'est ce que les médecins ont dit. Ils ont dit, ouais, c'est lié au cancer du sein. Sauf que on peut le voir comme ça, et comme il y a quand même à peu près au moins une quinzaine d'années entre les deux, on peut le voir aussi tout simplement qu'elle a refait un cancer sur le foie. Tu vois, mais bon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. En tout cas, pour qu'il y ait une guérison totale, alors que les médecins envisageaient déjà que mars-avril l'année prochaine, ça continuerait dans le protocole de chimio. On avait déjà les dates de février et tout. C'est déjà énorme. Voilà un petit peu pour l'histoire que je pensais être vraiment importante à vous donner, parce que ça c'est du vécu, voilà. C'est comme ma fille quand je t'ai vu parler de son oreille. Oui, c'est-à-dire que là on confirme ce que même les médecins savent, c'est que tu as le moral, l'amour que tu peux donner à quelqu'un qui va le tenir. Et l'amour, alors ça a été fait aux États-Unis, hein, parce que les États-Unis, ils aiment bien, ils n'ont pas peur, ils y vont. Hein. Et la prière, groupe de prière, ils ont pris 60 personnes qui avaient la même maladie et tout. Il y en a 30, les gens priaient pour eux, et 30, c'était les cobayes pour voir. Et puis ils se sont aperçus que les 30 qui étaient dans les prières, ils se sont, ils ont guéri plus vite que tous les autres, quoi. C'est-à-dire la force psychique, la force d'amour, la force de ce lien. On est dans il n'y a plus de mystère à faire autour de ça, quoi. Tu vois, c'est comme les médecines, tu vois, parallèles. Certains disent, mais c'est médecine complémentaire. C'est pas des médecines alternatives. Tout ça, ça forme un tout. Tu vois, il y a des médecines de toutes sortes et tout ça, ça doit faire un tout. Voilà. Est-ce que on observe des phénomènes atmosphériques au-dessus des crêpes? Des phénomènes atmosphériques, ça a déjà arrivé, oui. Moi, j'avais déjà eu une photo où on voyait les nuages, et il y en a déjà qui... oui, c'est logique, parce que si on a des ondes, comme me disait le physicien à cette époque-là, comme tu as des ondes scalaires, et puis le crop circle, il n'est pas qu'au sol, hein, c'est comme une colonne, hein, voilà. Hein. Et si tu as des émissions d'ondes scalaires, lui-même, il utilisait des petits appareils d'ondes scalaires pour empêcher l'eau de monter dans les maisons. Donc t'imagines bien que sur un nuage qui est fait, c'est de la vapeur d'eau, tu as des transformations. Alors, est-ce que tu mets dans ton livre, donc il y a des observations d'irisation. Après des couleurs aussi, pour pas. Donc notamment dû à la modification de l'hydrométrie de l'air, de cette au-dessus du crop circle. Et forcément, on peut penser en référence à Wilhelm Reich. Et son orgone. L'orgone, Wilhelm Reich, et puis le poids de l'âme, les 11 grammes.
Enfin, il a été très loin, William Reich, en effet. Magnifique. Mais trop en avance sur son temps. C'est pas la première fois que tu parles des ondes scalaires. Les ondes scalaires, alors il en existe deux types, tu nous dis, hein, il y a les longitudinales et les transversales. Les transversales agissent sur l'eau, leurs effets sur les... je peux pas continuer là-dessus parce que je me souviens plus quand j'ai écrit ça, mais certainement j'ai utilisé j'ai pris des explications pour aller un peu plus loin, mais moi personnellement je suis pas un physicien, je peux pas aller plus loin là. Alors, par contre, en effet, oui, les ondes scalaires, c'est des ondes c'est pas du tout les ondes électromagnétiques, c'est pas double, c'est comme un vortex quoi, c'est longitudinal, c'est-à-dire. Et alors l'autre dans l'eau, c'est une onde, tu fais tomber un caillou, ça va faire des ondes dans l'eau, tu vois, c'est encore autre chose, c'est une onde comme de choc ou de... Ouais. Alors les transversales agissent sur l'eau, de ce que moi j'ai repris comme ça rapidement, oui. Leurs effets sur les nœuds des plantes est similaire à l'effet Hutchinson. Ouais. Alors Hutchinson, c'est un... Bah oui, c'est les ondes scalaires, ça. Alors Hutchinson... Hutchinson. Alors, bon... est-ce que ce qu'il a fait, ça a été... ça a été prouvé réellement. En tout cas, il a fait des choses bizarres où il y a la gravitation qui à un moment donné disparaît. Et surtout, il a réussi à mettre des morceaux de bois dans du métal. C'est-à-dire qu'il a fait fondre du métal avec du bois dedans et ça n'a pas brûlé. C'est-à-dire par phénomène d'onde, on arrive à des résultats des fusions des tas de choses. Donc c'est quelqu'un aux États-Unis, donc c'est un peu un chercheur, mais c'est décrié parce que original. Décrié, voilà, original. Ouais. Mais un peu comme certains alchimistes, tout ça, fait, tu vois. Mais bon, j'ai voulu le noter parce que simplement, j'affirme rien, je dis simplement, où aller voir pour ceux que ça intéresse, Hutchinson, les expériences qu'il a fait, parce que bon, entre guillemets, il n'y a pas de fumée sans feu non plus, tu vois. T'as des chercheurs qui ont fait des choses intéressantes. Bon, maintenant, il faut approfondir, tu vois. Il y a aussi, tu mets en avant les expériences de Ernst Chladni. Chladni, alors ça, c'est la résonance. Et Alexander Lothar-Weiser. Oui, mais alors, ça, c'est encore d'autres choses. Oui, tout ça, c'est... bon, Chladni, c'est ça qui m'intéresse le plus. Tu en avais parlé, c'est la résonance. Tu envoies un son, et ce son, si tu l'envoies, c'est une fréquence sur une plaque métallique ou autre, elle se met en résonance, et tu vas mettre en évidence cette résonance en mettant du sable, et le sable va se répartir et former une forme géométrique. Tu vois, c'est ça la phénomène. Donc tu pourras me montrer le phénomène Chladni, où on a toutes ces images, et puis toutes ces formes qui changent chaque fois qu'on envoie une fréquence nouvelle. Ce qui montre bien que le son, la forme, l'onde de forme, le son, tout ça, c'est la même chose. La lumière, tout ça, ce sont des ondes, et on arrive à des choses incroyables. C'est que on peut maintenant, t'as par exemple Grabovoi qui, avec une série de chiffres, crée donc une fréquence. On est dans la fréquence, c'est fréquentiel, et tu peux guérir des choses, des êtres humains avec ces séries de fréquences qui correspondent aux organes. C'est la médecine de demain, on va arriver à des choses extraordinaires. Parce qu'il faut savoir que même à une époque, en 1930, avec les fréquences, tu avais déjà des gens comme Lakowski, après il y a eu Prior dans les années 50, entre deux il y a eu Ramon Reif. Tous ces gens, ils ont travaillé avec des fréquences, des ondes, et alors si tu connais la fréquence d'un microbe, tu vois, tu peux le chasser, le faire disparaître, un virus, avec des fréquences, tu vois. Et là, bonjour, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire, à découvrir, quoi. On va aborder plus en profondeur la notion d'onde, de vibration et de fréquence, juste pour vous, juste le plaisir des yeux. Regardez ce que l'on obtient à travers certains crop circles, la magnificence, la manière dont les blés sont couchés, orientés, pliés, c'est du pur bonheur. Je vous laisse regarder.
de voir à quel point il serait extrêmement difficile de pouvoir le réaliser avec en tant qu'être humain, ou alors très soigneusement, mais ça prendrait très soigneusement, beaucoup de temps, avec les mains, pendant la journée, voilà, bien regardez sûr. comme c'est beau, Et oui, incroyable. Voilà, c'est vrai. On est dans quelque chose de, voilà, et c'est de la poésie, quoi. Aussi. La dernière, celle de Andrew Pirka de 2011, où on voit cette trame qui est faite, c'est totalement sublime, quoi, magnifique. Et enfin, pour finaliser ça, le dernier, où on voit ce cœur au centre de ces tiges qui sont, on dirait de la couture. Ah oui, t'as beaucoup de choses, t'as énormément de choses. Alors, et tous les ans, il y a des petites nouveautés, quoi. Tu vois, ça n'arrête pas. Ouais, toujours quelque chose de nouveau. Ils ont beaucoup d'humour aussi. Hein. Nous vous proposons, Umberto et moi, de regarder ce court extrait tiré d'une chaîne américaine, d'un reportage très court, vous allez voir, paru en 1990. Dans un désert de sel en Oregon. On se retrouve tout de suite après. The Idaho National Guard has a huge mystery on its hands, and that is our top story today. During routine photo reconnaissance missions over Oregon, RF-4 jets spotted and took photographs of a huge carving in the desert over 1,000 feet across. The mysterious design has appeared, scratched in the dirt of a dry and isolated Oregon lake bed. From the ground, all you can see are furrows going every which way, tidy trenches precisely 4 inches deep. But from the air, a stunning sight revealed. Fully 1/4 mile across, it's a complex design of nested triangles and swirls and exactly parallel lines. Its symmetry is perfect. It has everybody talking. I mean, this is just something that it chills you. How would somebody do this? It's incredibly time-consuming. A lot of expertise involved. Had to take a long period of time and maybe a lot of money. Why would they do that? It's relatively recent, like mid-August, but Surveyors say that creating the strange design would have required enormous effort, high-tech transit equipment, and perhaps $100,000 worth of time and gear. those lotus blossom, for lack of another different word, that design, the lotus flower petals, the inner one, from point to point, is exactly 11.5 degrees. Exactly. Exactly. And the outer ones, they're exactly 23 degrees apart. Exactly. No variation. No variation. And there's something else puzzling here, something that you do not see. You do not see tire tracks, the kind of tracks that might be made by a tractor or a plow. No tire tracks and no footprints. Whoever carved the Oregon desert design, whatever carved it, surely wasn't hunting for publicity. It's tucked between twin mountain ranges in one of the more remote corners of the continental U.S. In Oregon, I'm Walden Kirsch for NBC News. Alors voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Pour les petits détails, donc on a eu l'occasion avec justement Umberto de voir la traduction. Parce que figurez-vous que ce crop circles fait dans le désert, ou en tout cas c'est un lit asséché de sel, paru en 1990, donc on rappelle que c'est une période très importante et charnière, puisque c'est à ce moment-là où les crop circles ont commencé à changer, et à se modifier, à devenir beaucoup plus complexes, révélant des mandalas, etc. Ce crop circle de Sri Yantra, si vous regardez sur internet, il dit avoir été récupéré par un land art, un artiste, américain, qui dit qu'il l'a fait avec 2 de ses potes, qu'il a pris une espèce de petite charrue manuelle qu'on peut avoir pour faire des rayons dans son jardin, et voilà un peu le résultat. Alors le résultat, à savoir que là aussi on n'est pas très loin de bases américaines, qu'il circule régulièrement la zone,
qui n'ont rien vu du tout. Donc on peut se demander comment ces hommes ont pu faire pour le réaliser, si tant est que. Pour ce qui est des détails, alors c'est extrêmement intéressant. Donc on a des lignes qui forment 7 cm de profondeur. 7 cm. Ouais, c'est quand même beaucoup. Réalisez bien ce que c'est que 7 cm dans du sel. Je vous invite à prendre votre petite charrue de jardin, à faire un sillon de 7 cm de profondeur. Vous allez voir, même à 4, à tirer ou autre, pour que ça soit 7 cm de profondeur. Sur 25, je crois, ou de large. Sur 25 de large. 25 de large, donc... allez-y. Hein. Il faut... Alors, comme les témoignages puisque la chaîne NBC News a eu l'occasion de faire ce petit reportage, où on voit donc des pilotes ou des militaires dire la perfection des angles, ce qui serait peut-être pas trop effectivement sorcier à réaliser dans un désert plane comme ça de sel, hein, pourquoi pas, on peut se dire que pour les angles on peut les débrouiller, mais vu la taille... Quand même un linéaire de 23 km, ou quelque chose comme ça. 40 km de ligne. Il y a 40 km pardon, non. 21 km voilà. 40. Ouais, 21 km 40 de ligne. Ouais, c'est... 7 cm de profondeur, 25 de large. Ça n'a pas pu être fait comme ça en une journée. Hein. Eh ben, donc le monsieur en question dit qu'il avait mis son bus pas très loin, qu'il revenait dans la journée et qu'il a fait ça en plusieurs jours. Mais bien entendu, il a jamais filmé. Donc on ne sait pas. Mais bref, c'est ça. Et il y a plein d'avions qui passent là. Et qui n'ont rien vu. Bon. Alors pour vous donner d'autres éléments en dehors de ce petit reportage, qu'est-ce que dit le journaliste à la fin? Aucune trace de tracteur, aucune trace de pas. Et ce mandala, s'il en est, représenté au milieu du lac asséché. Du lit du lac, pardon. Du lit du fleuve. Oui. Ce que je peux donner comme autre élément, regarde, vous avez vu la figure. Qu'est-ce que représente la figure? On dit que c'est le Sri Yantra. Donc voici l'image telle qu'elle doit être ou avec, on va dire, colorié. Regardez la perfection. Oui, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce que symbolise ce mandala, si je puis dire, pour les Indiens et ou les Tibétains? Alors, il faut savoir que c'est avant tout un support graphique de méditation, bien évidemment. On en revient, quand tu nous le disais, qu'on peut prendre un crop circle et méditer dessus. C'est exactement pareil. On a 9 triangles en tout. Oui, c'est tout... S'il représente le 9, encore une fois, on y revient. Le 9, c'est l'unité. 5 triangles qui pointent en bas, la Shakti, donc le féminin. Et 4 triangles qui pointent en haut, Shiva, le masculin. 9 triangles entrelacés qui forment en tout 43 petits triangles. Donc c'est une matrice symbolique de la création qui s'exprime dans l'Advaita et qui représente la non-dualité. Donc c'est le signe du Tao, ça sera exactement la même chose. Ce qui est très intéressant, c'est que cette forme géométrique représente le son Om. Aum, le fameux. Ouais, on est en plein dans la résonance de Chalni, tu vois. C'est-à-dire, le son et la forme. Alors il y a la cymatique donc qui est l'art de pouvoir justement utiliser les fréquences pour obtenir des formes. On utilise un tonoscope, donc vous avez déjà vu ça, c'est une plaque en métal, on met du sel ou du sable et on fait vibrer la plaque de métal avec certaines fréquences en hertz, des notes de musique, etc. Et on obtient ce que vous avez là, différentes notes. Alors là par exemple, on retrouve le Sri Yantra avec le tonoscope, avec le son Om, vous le voyez sur les images. Donc c'est quand même fabuleux. On pourrait se dire même comment les Tibétains ou les Hindous ont pu savoir que le son Om pouvait être représenté par cette figure-là, ce mandala-là. C'est énorme. Nous, on vient juste de l'apprendre. Vraiment dans la géométrie sacrée. Et ce qui est intéressant quand même à noter dans les crop circles, c'est qu'il y a énormément de géométrie inédite, vraiment purement inédite, c'est-à-dire de géométrie
simples, mais inédites, qu'on n'a jamais retrouvées ailleurs, et de géométrie sacrée qu'on n'a jamais trouvé ailleurs aussi, tu vois, qu'on trouve que dans les crop circles. Ce qu'on regarde, l'art le plus sophistiqué, c'est en effet tibétain, bien que avec le gothique, on a des choses magnifiques dans les cathédrales, etc. C'est vrai, les rosaces sont magnifiques. Et des mandalas. Chez les Indiens Hopi, moins, mais on avait des tas de procédés géométriques. On n'a jamais retrouvé. Il y a certaines choses qu'on trouve dans les crop circles qu'on ne trouvait pas avant. On est vraiment un cran encore au-dessus, tu vois. Donc voici les différentes figures géométriques que l'on a en utilisant certaines fréquences, certaines notes que je vous laisse découvrir à travers ces images. Et regardez celle-ci qui est très intéressant. Je vous invite à écouter le dernier le dernier espace thérapeute où j'ai accueilli Émeric et Amel Blanc. Émeric qui est sonothérapeute, qui utilise le son et notamment avec le 432 Hz. Sachant qu'aujourd'hui, la plupart des instruments de musique sont accordés en 440 et quand on écoute du MP3, la télé, tout le son est compressé. On a une perte de la qualité sonore avec le 440 Hz. Alors c'est peut-être pas la qualité, parce que si on dit ça, il y a des gens qui vont dire non, c'est impossible, c'est la même chose. Parce que au niveau du son, ce que tu ressens dans la mécanique, oui, ce qu'on ressent, c'est pareil. Alors, on ne ressent pas forcément de prime abord. Tu tends un tout petit peu ta corde, un tout petit peu plus, et tu seras dans le 440. Sauf que la fréquence du La 432 se trouve en résonance avec toute une gamme musicale dans laquelle on va retrouver, par exemple, le Ré, je crois que c'est 144, tu vois, donc 144. On a une fréquence, je ne sais pas si c'est le Si, qui correspond à la même chose que l'oxygène. On va retrouver une autre note qui, lorsqu'elle elle est en vibration, elle émet, eh bien, elle permet aux fleurs de créer beaucoup plus facilement la chlorophylle, etc. Tout ça, c'est dans le 432, c'est-à-dire qu'il y a énormément de fréquences en harmonique qui sont dans la nature. Exactement. Alors que dans le 440, on en perd. On est beaucoup moins. C'est asséché. Ce qui fait que dans l'invisible, alors dans le visible, dans le son, on a à peu près la même chose. On voit pas la différence, ouais. On voit presque rien. Mais dans l'invisible, dans le ressenti, dans ce que ton corps va ressentir, etc., t'as autre chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors bien sûr, il y en a, ils vont dire, oui, j'ai écouté en 432, en 440, bon, c'est la même chose. Mais c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est au niveau de l'invisible. En tout cas, certaines personnes ne sont pas uniquement de l'invisible. Et il y en a qui le sentent. Exactement. Absolument. Émeric, qui est quand même musicien, je ressens par rapport à la guitare. Sonothérapeute, quand il fait un concert en 432, il sent beaucoup plus, avec plus d'intensité, les notes, c'est plus vivant. Bien sûr. Tu parles de la j'ai nature. un bol tibétain, j'ai vérifié avec mon accordeur de guitare, et je me suis rendu compte. D'ailleurs, nous, c'est vrai que c'était un problème, l'accordage Eh bien, ce bol, il est en 432. Alors, j'étais super content de découvrir qu'il était en 432. C'est un vieux bol tibétain que j'utilisais, donc, et je m'en sers aussi parce que tu es tout de suite dans le home, tu es tout de suite dans la bonne fréquence, tu vois. Et c'est vrai que ça remplit. Déjà, tu travailles avec un bol tibétain, tu montes à 110 000, tu vois. On parlait tout à l'heure, oui. tu vois. Bah, tu montes très vite à 110 000, tu vois, parce qu'il vibre en 110 000. Et j'ai une amie, alors là, tu vois, comme ça, elle ne savait pas. C'est ça qui est hallucinant, tu vois, hallucinant. Elle ne savait pas qu'elle voyait des choses énormes, des vibrations. Et un jour, je lui montre un bol tibétain, je fais sonner, et elle voyait des éclairs, elle voyait de la brume qui sortait du bol. J'ai même fait l'expérience avec un tambour chamanique. C'est incroyable. Donc je sais du quel côté de la peau. Et c'est pour elle voyait comme elle voit une sorte de masse, tu vois. Et après, c'est là qu'en allant sur des lieux, elle me dit, tu vois pas toi ça? Je dis, non, moi je vois rien. Et sur des lieux telluriques, etc., elle voit les énergies. Elle les voit sous forme de boules lumineuses, comme de la brume ou des choses comme ça, tu vois. Et là, du coup, avec le bol tibétain, tout ça, tu vois ces ondes qui sortent.
Voilà donc pour ce qui est de C'est énorme, la cinématique et de voir par exemple que les écailles de tortue sont en fonction de la fréquence. Voilà. Voilà, vous avez différents exemples, regardez, régalez-vous, c'est quand même le son créateur, Voilà, le verbe c'est créateur. son, voilà, le verbe, vibration, souvent je disais ça, la musique c'est le verbe, et le verbe c'est la vibration, et c'est le premier mot que tu as dans la Bible. Au début fut le verbe, c'est-à-dire qu'avant toute action, il y a la vibration. C'est pour ça que tout est vibratoire, et ça change notre vision du monde, c'est énorme, c'est magnifique. Parce que d'autant plus que à partir de là, dès le moment où on fait ce lien avec les vibrations et les formes que génère la géométrie sacrée, avec pi, phi, et ben là on a justement le fameux tétraédron qui est très cher Le tétraédron. Tétraédron, qui est grosso modo l'équivalent de la fleur de vie, c'est exactement la même chose. Vous avez Métatron. Métatron, le vecteur équilibrium, le fameux. Après, bref, c'est vraiment tout le principe de la nature et de la manière dont le vivant se coordonne. Voilà. On est dans la géométrie sacrée, à un niveau très puissant, quoi, bien sûr. Alors, j'ai voilà pour ce qui était de cette. On a quasiment à la fin de cette émission. On arrive quasiment à la fin. La connexion maintenant. Alors, la fameuse connexion. Donc ça, on l'a vu. Alors, si tu le veux bien, Umberto. Donc qu'on voit avec la fameuse. Que tu nous racontes cette histoire. La fameuse, moi, ce que j'appelle, la Jérusalem céleste. Toi, tu ne l'as pas appelée comme telle, donc mais... on sort des pictogrammes, et voilà, c'était petite, ces 5 chapelles. Alors, moi, je me souviens de 2010, parce qu'à Gorges-les-Gonesse, il y a eu une icône qui représentait la Vierge à l'enfant, et en 2010... qui pleurait de l'huile. Il y avait de l'huile qui coulait. Je suis allé la voir. Et moi aussi. Et j'y étais tout seul parce que j'avais une conférence, c'était un mercredi, et mercredi on ne pouvait pas y aller. Alors je dis, écoutez, franchement, je viens de très loin, vous savez. Bon, et alors du coup, il m'a dit, bon, alors aujourd'hui je vous laisse, mais du coup j'étais tout seul. Mais c'est vrai que j'ai pu observer, j'ai pu essayer de ressentir, etc. Puis j'ai vu toute cette... Et le crop circle, cette année-là, ça m'a fait penser tout de suite à ça. C'est les larmes de, tu vois, la même année. Ouais. 2000. C'est 2010 hein, déjà. Déjà. Ah ouais, non mais ça passe vite. Hein. Ouais. Et alors tu as cette magnifique église voilà, elle pleure, les larmes. Ça. Et nous on est allés dans la pointe, tout en haut. Je me souviens, j'ai utilisé mon bol tibétain, tu vois. Et on a prié, on a médité un peu. Il y a des Allemands qui sont venus, ils ont chanté, etc. Ils faisaient des ohms, des voyelles aussi. Tout ça, c'est bien parce que quand tu fais les voyelles, tu es dans toutes les fréquences différentes. Tu vois le A, E, I, O, U, tu vois. Et puis tu arrives à ohm, exactement. Donc en jouant avec ça, tu crées, tu vois, le son, tu fais monter, etc. Ouais. Eh bien, figure-toi que quelques jours après. Parce qu'on voit un autre groupe qui méditait, qui se tiennent par la main, on le voit dans le Crop Circle, c'est bien souvent. Eh bien, il y a une partie énorme, plus grande que le Crop Circle, qui est apparue. Voilà, avec ce grand cercle divin, quoi. C'est-à-dire, c'est le symbole du divin que faisait Léonard de Vinci, le grand cercle. Et en même temps, on a ce petit ange qui est à l'intérieur avec les bras en l'air, tu vois. C'est trop drôle, trop. Et en plus de ça, quelque chose de très subtil, c'est que au bout de ces larmes qui étaient des larmes, eh bien, il y a une sorte de diamant, c'est-à-dire un grand losange. Et qui fait que, du coup, ça se transforme en quelque chose de diamant, tu vois, cristallin. C'est plus, voilà, ça devient une œuvre d'art, quoi. Ah, c'est magnifique. Hein. Moi, c'est pour ça que je parlais de Jérusalem. C'est de la co-création, tu vois. Et ça, c'était le début, parce qu'après, moi, j'ai plein d'histoires sur le lien avec les êtres qui nous envoient tout ça, parce que on a commencé à communiquer sous cette forme. C'est que tu vois, il t'envoie
un petit dessin, et en fonction de ce que toi tu fais, ça rejoint l'histoire de tout à l'heure, tu envoies de l'énergie, et par retour, façon de dire, envoyez-nous de l'énergie, de l'amour, voilà, et nous, avec ça, on la catalyse là où il y a besoin, on fait quelque chose. Voilà. Et c'est pour ça que quand on comprend ces concepts d'énergie, de vibration, eh ben, on se rend compte, et ça change tout, parce que autrefois, on disait, quand toi tu faisais quelque chose, ouais, bon, t'es qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Si les gilets jaunes s'étaient dit ça, d'ailleurs, ils se seraient jamais retrouvés. Parce que oui, une goutte d'eau, bon, c'est pas la peine même pas la peine que je me bouge, parce que si je suis qu'une goutte d'eau dans l'océan, de toute manière, une goutte de plus ou une goutte de moins. Seulement maintenant, c'est autre chose. C'est que si tu considères que tu es une vibration, une énergie, eh bien, tu apportes ton énergie à un groupe. Et là, c'est plus la même chose, c'est exponentiel. Parce que tu crées une espèce de, comme disait Jésus, dès que vous serez 3, je serai avec vous. Tu crées un triangle, et si tu as 10 personnes, toi, tu arrives, tu es le 11e, mais compte le nombre de triangles que tu fais à chaque fois. C'est-à-dire que du coup, c'est énorme. Ce qui est vibratoire, c'est énorme, ça change complètement. Donc, ça veut dire que l'impact de quelqu'un qui va prier, et c'est là qu'on voit la force de l'intelligence des Templiers qui travaillaient en mettant en résonance dans une église, des cathédrales, toutes ces formes géométriques. C'était pour amener tous ces éléments, et dès que tu en rajoutes un autre, ça surmultiplie tous les autres. Donc dès que c'est un peu comme l'harmonie d'une musique, tu fais un do, un mi, un sol, et puis tu obtiens des harmoniques. Tu as par exemple 5 Tibétains qui vont faire des ohms. Puis tout d'un coup, tu entends des tas de notes nouvelles qu'eux ne font pas. Mais leurs fréquences font que tout d'un coup, ça crée des subtiles fréquences très subtiles. Tu entends comme des fins sons cristallins, etc. Tu vois. Donc ça veut dire que tu n'es plus une goutte d'eau, tu es quelque chose d'immense. Donc tu peux faire quelque chose. Tu te mets à prier, tu envoies de l'énergie, tu te mets à méditer, et cette énergie, elle va permettre de faire passer, de faire des choses miraculeuses. Voilà, on atteint le miracle. Là, pour le coup, à Clay Hill, le 9 juillet 2010. Alors, Clay Hill, belle histoire. C'est en 2010, donc c'est une sacrée année, 2010. C'est là que, tu vois, on a d'abord le premier crop, et après ça. Alors, en 2010, qu'est-ce qui se passe là ? On se retrouve... D'ailleurs, l'autre crop circle, c'était pas 2010, alors c'était peut-être 2009. C'était peut-être l'année d'avant. Bon, enfin, peu importe, c'est pas très important. Là, en 2010, j'étais avec un groupe, et c'est important de le dire. On était exactement 19, tu vois. Et c'est important parce que il y a eu des tas de choses entre eux, et on va voir le résultat. Et alors cette année-là, il n'y avait pas beaucoup de crop circle, et surtout il n'y en avait pas du côté de Alton Barnes où il y a 1000 kills, tu vois, où d'habitude il y a tous ces grands crops, il y en a à peu près 7 ou 8 par an, tu vois. Il y a pour arriver à celui-ci, vous avez énormément. Et là, pour arriver à celui-ci, vu que c'était une année assez pauvre, vous avez dû mettre 2 heures en bus. À peu près, oui, parce qu'on a dû aller vers... c'est pas loin de Glastonbury. Je me rends compte, parce que je ne me souvenais plus. Mais on a dû rouler. Donc, et on se retrouve dans ce crop circle. Donc, et je me rends compte, en effet, qu'en fin de l'après-midi, il était très tard. Et on s'est dit, maintenant, on va aller à l'hôtel. Puis après... Et alors, dans ce crop circle, qui est au passage très intéressant... on a vu des hirondelles. Et là, on avait un peu le temps de méditer. Et il y en a qui m'ont posé la question. Et vraiment, sur l'hirondelle, je ne pouvais pas répondre en symbolique. Sauf qu'après, en travaillant un peu, j'ai découvert. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé donc dans notre restaurant qu'on avait choisi, là, au Cheval Blanc. Et en sortant de là, j'ai eu l'idée, j'ai dit, mais on va pas rentrer à l'hôtel, là, il ne reste plus beaucoup de temps. On va plutôt aller faire une superbe méditation nocturne sur 1000 kills. Alors 1000 kills, c'est carrément à l'autre bout. Vraiment, non, je me rends compte que de Clay Hill après à 1000 kills, c'est du côté donc c'est Alton Barnes, c'est carrément beaucoup plus loin.
avant d'arriver à l'hôtel qui est du côté, qui était au-dessus d'Evebury, à Swindon. Donc on a vraiment fait des sacré détour. C'est pour ça qu'on est arrivé à Millkill. On était dans le noir complet, on voyait les taureaux tout en haut, et on a monté tout là où on pouvait. Et qu'il y avait déjà une sacrée belle ambiance qui se passait, tu sais, avec les nappes de brouillard qui commencent à se poser sur la colline. Et puis là, on a eu des sensations bizarres. On a vu des orbes, des choses qui passaient dans les appareils. Là, on était bien branchés. Donc, on s'est mis à méditer. Et comme souvent, c'est assez curieux. Il y avait une dame à ma gauche. Et j'aurai d'autres aventures plus tard, et à chaque fois c'est comme ça, il y a une dame qui est à ma gauche, et c'est elle qui a une vision, et qui me dit, après la méditation, j'ai vu tout le long de la méditation un crop circle en forme d'oiseau. Je dis, c'est génial ça, parce que ça prouve qu'il va se passer quelque chose, quoi. Et alors figure-toi que donc 2 jours après, on était sur le chemin du retour. Et c'est pour ça qu'on terminait souvent avec le petit restaurant. Et on était dans le bus avant d'arriver en France, là, au bateau. Et il y a une amie qui, elle, était restée avec un autre groupe là-bas. Et elle me téléphone en disant, il y a un crop circle, on se trouve à Millkill, juste dans la plaine, en dessous de là où on était. Et magnifique crop circle. Alors moi déjà je me dis un oiseau. Et puis alors elle me dit, je lui dis qu'est-ce que tu vois? Elle me dit des cercles, tous des cercles. De loin on voit que ça. Alors je dis bon bah c'est bien. Alors j'étais un petit peu déçu sur le coup, mais bon. Et je dis à tout le monde, hein? Elle voyait pas de haut. Bah oui, elle pouvait pas. Et je dis à tout le monde dans le bus, écoutez, il y a des cercles. Alors je leur dis comme c'est pour nous de toute façon, il y en aura sûrement 19 puisqu'on était 19. T'as la confiance, hein. Carrément, ça sort comme ça. Et je leur dis, écoutez, je vais faire un blog, parce qu'à l'époque on faisait des blogs pour que tout le monde se... Je dis, je vais faire un blog, je vais créer un blog et je mettrai toutes les photos dedans et vous irez dessus et je vais l'appeler Crop A19. Crop A19, vous allez dedans. Et le soir même, je reçois les photos qu'elle a prises. Et puis des photos, puisque eux ils sont allés. Ils ont pris de la hauteur. Ils sont pris de la hauteur sur Millkill. Et puis qu'est-ce qu'on voit? C'était une hirondelle avec 19 cercles, 19 pictogrammes. Donc il y a vraiment une communication, ça répond. Complètement. Et c'est donc le message que. Et alors, quelques années après. 4 ans après, c'est là que ça devient... Bon, alors il y a plein de choses à dire là-dessus, parce que, mais c'est vrai que je peux te le raconter, c'est trop drôle, c'est vraiment trop drôle, il faut que je te le dise. Il y avait dans le groupe, parce qu'à l'époque, tu vois, c'est 2010 quand même, il y avait une jeune femme très branchée, et notamment très branchée extraterrestre. Nous, on ne l'était pas encore à cette époque-là. On était un petit peu, tu vois, tu le verras d'après le message d'ailleurs, comment on pouvait être, dans de certains doutes aussi encore. Elle se baladait, elle était très branchée, mais à tous les niveaux, tu vois, parce qu'il y a des moments avec beaucoup d'énergie, elle se mettait en transe, et puis elle te parlait bizarrement. C'est-à-dire, elle sortait elle était connectée, elle sortait. Mais alors, elle avait un truc bizarre, c'est qu'elle faisait toujours le trident de Shiva. Et elle se promenait toujours avec les 3 dehors, tu vois. Et du coup, nous, on voulait pas être trop, notamment à Stonehenge, on n'avait pas envie d'attirer. Et donc, elle était un peu toujours à la queue, tu vois. Et à la queue avec son trident. Et quand j'ai vu le crop circle, j'ai éclaté de rire. À la queue, parce qu'on voit à la queue ce joli petit cercle, ce petit pictogramme avec le trident, tu vois. Et le trident est important parce que c'est elle le gouvernail. Et plus tard, 4 ans après, je reçois d'elle un message. Et alors c'est génial, on a pris une partie du message parce qu'elle était allée voir un médium. Et ce message, je vais mettre mes lunettes pour le lire parce qu'il est trop beau. C'est pour ça que là, je fais une petite parenthèse. Pour ça, faut pas se prendre la tête avec les crop circles. Il y a longtemps que je le sais, ils nous l'ont dit. Je peux te dire qu'en 2017, par exemple, je suis allé avec une médium qui canalisait et j'ai enregistré 3 heures de messages
galactique directement. Même des questions que j'ai posées, par exemple, à un moment donné, ils étaient prêts à nous répondre. J'ai posé des questions comme par exemple les 11 vaccins, tu vois. Et donc on a eu des réponses directes là-dessus. Et donc ça veut dire que il faut maintenant bien comprendre, parce qu'il y a des gens quelquefois ils passent leur temps à analyser crop circle, ils sortent des trucs de fous, alors que c'est si simple de se brancher maintenant sur tous ces gens. Et moi j'ai eu des contacts, c'est incroyable parce que sur une année, il y a 2 ans, donc un an et demi, j'ai eu 3 personnes en même temps sur le mois de juin qui me téléphonent. Il y en avait une au Canada, une en Suisse et une en France. C'était ça. C'était en 2017, oui, qui canalisait et qui avait reçu des messages pour moi, pour me dire il faut que tu fasses ça, il faudra que tu fasses ça. Parmi ces gens, il y a celle donc, que j'ai vue dans les crop circles en 2017 et avec qui elle a canalisé 3 heures de messages que j'ai enregistrés et qu'on a notés, des choses très merveilleuses, hyper intéressantes. Et l'autre dame de Suisse, par exemple, c'est encore mieux, là, c'est du délire, c'est qu'elle me téléphone et puis à un moment donné, on parle, tout ça, et elle me dit, voilà, on vient de m'apprendre que je vais écrire un livre. Ok, puis après elle me dit, bon bah ça y est, hein, tu vas pouvoir le lire, je vais devoir m'y mettre. Je sais que c'est un livre il y aura 47 chapitres, j'ai déjà tous les noms des chapitres, voilà, et je t'envoie. Et alors évidemment, c'était écrit dans un certain style qu'elle canalise, parce qu'il faut comprendre que quelqu'un qui canalise, ou en télépathie, il reçoit les messages d'ondes, c'est vibratoire, tu vois, il est sur la longueur d'onde. Et à travers ses filtres et sa façon à lui, plus les messages qui sont envoyés, eh bien, il va sortir des choses. Donc j'ai une amie, par exemple Hélène, qui me sort beaucoup de messages, c'est énorme, c'est magnifique, c'est fluide comme tout. Par contre, cette dame en Suisse, qui a écrit son livre, elle a dû le revoir après complètement parce que c'était toujours, tu sais, écrit avec moult adjectifs, tu sais, et puis en reprenant ma chère enfant, tu vois. Et donc évidemment, quand tu écris après un livre, tu enlèves ma chère enfant, et puis tous les adjectifs énormes. Bon, ceci dit, tout était extraordinairement intéressant. Et donc, au bout d'un certain temps, je lisais tout ça, et elle est arrivée à son 47e chapitre. Tout comme ça, sans comprendre forcément ce qu'elle écrivait. Et tas de trucs, elle dit, je comprends rien de ce que je te raconte, mais tout était hyper intéressant et cohérent. Donc, j'invite les gens à comprendre, et je pense que les crop circles sont là pour soigner la Terre, pour soigner les humains. Ne cherchez pas trop si vous voulez vraiment des messages. Il y a tous ces messages, en effet, c'est un enseignement. Mais maintenant, il faut s'ouvrir aux messages que reçoivent certaines personnes. Et c'est pas un hasard si on en a plusieurs en même temps. C'est parce que justement, ils canalisent et ils nous offrent des textes et des choses très précises. Et alors là, c'était donc une médium. Donc tu vas voir ton ami. A canalisé, pardon ? Tu vas voir ton ami. C'est-à-dire ? Je sais pas, j'ai compris que c'était une de tes amies qui est allée voir une médium. Ah oui. Ah non, c'est encore autre chose. Ah oui, non, plein. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Mais il y en a plus qu'on ne croit. Même si on les compte sur les doigts de la main, quand même. Et alors, cet autre médium avait eu ce message. Vous avez reçu, à propos de ce crop circle, vous avez reçu dans les blés l'énergie qui est un appui, une aide ou un soutien pour vous aider à vous dégager de ce qui vous maintient encore dans l'hésitation, dans la non-intuition. Moi, je peux te dire que j'ai compris, parce que jusqu'alors, j'étais encore toujours, tu vois, quand je faisais mes conférences, c'était toujours très scientifique, tu vois, c'était toujours les preuves, les machins. Tu vois, le lâcher prise, j'ai mis tout doucement, tu vois. Et là, c'était vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça répond complètement, quoi. Et alors après, ils disent, vous étiez au creux du vallon qui génère l'élan de vie, le vallon d'Isis. Alors c'est énorme, parce que 4 ans avant, quand j'ai étudié le symbole de cette hirondelle, j'ai tout de suite vu que l'hirondelle, c'était Isis qui se transforme en hirondelle pour voir ce qui se passe sur Terre.
Et 4 ans après, donc une dame que je connais pas, etc., me dit voilà, le vallon d'Isis. C'était trop drôle, tu vois. Alors, ne plus hésiter, accepter et écouter votre intuition. Alors, disons, vraiment, il faut que j'y aille à fond. Et depuis, c'est vrai que j'ai avancé grâce à tout ça. Alors, c'est un bienfait que vous avez reçu. Donc, tu vois, nous, ici, à vos côtés, les êtres d'Acturus. Tu vois, alors, j'ai tout de suite compris, parce que Acturus, c'est les Vénusiens, les Acturiens, etc. Et ils sont à nos côtés, tu vois. Et nous vous disons ceci, pour vous complimenter de votre courage et de votre élévation qui va s'en suivre. Oui, parce qu'il fallait avoir du courage. Je peux te dire qu'il y a 20 ans, quand je faisais mes conférences de Crop Circle, je veux dire, je n'avais pas toujours bonne presse. Bonne presse, et j'en ai toujours pas d'ailleurs, hein, et des gens sympathiques en face de moi. Hein, tandis que maintenant, bon, ça a bien changé, ça a bien évolué, mais, sauf la presse évidemment, c'est pas toujours sympathique non plus. Alors, et votre élévation qui va s'en suivre par transformation de votre ADN. Et de tout l'ensemble de vos cellules. C'est-à-dire que tu vois, ça nous transforme tout doucement. Et alors, ce que je voulais dire qui m'avait paru intéressant, ça m'a traversé l'esprit, à vos côtés. Ah oui, les êtres d'Acturus. Figure-toi qu'il y a de ça à peu près 4 ans, 3 ans, peut-être 3 ans, ouais. Il y a Ah oui, bah on arrive en 19, non, c'est au début de 2017, donc c'est plusieurs médiums qui ont vu, oui, mais avant ils avaient déjà perçu des choses. En fait, un être d'à peu près 4 mètres qui est souvent avec moi, couleur bleue, tu vois, non mais... Et souvent j'ai ça, c'est-à-dire des médiums qui disent, ou alors par exemple, pendant longtemps aussi, les médiums qui disaient, tiens, il y a Sitting Bull avec toi, dans ton aura. Sitting Bull, j'en parle dans mon premier livre. Et là, c'est carrément une grande entité, très haute, très grande, genre donc bleu, tu vois. Bon, là, on commence à s'intéresser. On se dit oui, mais on est tous comme ça. On a tous des protections, des choses. Tout à fait. Hein, voilà. Sauf que bon. Et alors, regardez cet oiseau comme le symbole volé de vos propres ailes. Tu vois, ça nous rappelle plein de choses. Hein. La liberté. L'oiseau réunit les qualités de l'agilité, de la légèreté de l'air, dans l'air plutôt. Il sait flotter, il a la vision élevée du soleil, la notion des saisons. Tout ça, c'est un peu de la poésie qui nous amène à... Oui, il faut s'ancrer, les saisons, les gens les ressentent même plus, tu vois. Il faut s'élever, voir les choses de haut. Il faut prendre notre envol, notre liberté, tu vois. Et la dernière phrase qui me semble merveilleuse, c'est « L'oiseau vous dit ». Que vous êtes entendu et accompagné et non pas laissé abandonner. C'est-à-dire vraiment, oui, ils sont là, ils nous aident, mais si on leur demande rien, on n'aura rien. Tu vois. L'oiseau vous montre la voie de la liberté. C'est-à-dire que vraiment, il faut demander et il faut être dans la confiance. Tu vois, c'est tout ça et ça te donne tellement de foi en toi-même que du coup, tu développes des potentialités, tu ressens des choses. Tu vois. Alors ce texte, j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est pour l'humanité, tu vois. On arrive quasiment à la fin et on revient sur l'un de tout simplement Clay Hill. C'est le fameux que j'ai découvert, en 2017 celui-là. Et ce que j'ai dit avant, c'était en 2010. Et je me suis rendu compte, en voyant ça, tout d'un coup, en revoyant l'autre, que c'était à Clay Hill. Le fameux cube. Et ce crop circle, c'est assez étonnant parce que, encore une fois, une histoire amusante, c'est que la veille, pour une fois, c'est différent. Chaque fois qu'on allait en Angleterre, depuis quelques années, là, ce qui se passait. On allait en Angleterre, on arrivait en ville, l'hôtel, et puis on allait à Glastonbury, c'est très loin parce qu'on commençait par des grands voyages, puis en venant, un crop circle était apparu juste à côté de chez nous. C'est-à-dire, premier champ en dehors de la ville. Donc en 5-10 minutes, on y était. L'année d'après, on a un hôtel dans la campagne, du côté d'Evebury, mais dans la campagne. On s'en va à nouveau à Glastonbury. On revient. Le lendemain matin, un crop circle à 5 minutes à pied. 5-10 minutes à pied. Je me suis dit, non mais attends,
il se passe des choses là. Et dans ce crop circle, il y avait beaucoup d'Italiens qui étaient là cette année-là. Et j'ai vu dans ce crop circle, il y a des lettres, et quand tu mets tous les bouts à bout, c'est Ti amo. Drôle de choses. Et cette année, en 2017 plutôt, donc l'année dernière, on va à Glastonbury, et je m'aperçois qu'en revenant de Glastonbury, il y a un magnifique crop circle. Je dis à tout le monde, est-ce que vous êtes d'accord? Et on se retrouve au soir, en fin de soirée d'après-midi, sur ce crop circle. Et là, on a des messages. On était avec Annie, médium, qui a reçu les 3 heures j'ai enregistré 3 heures d'écoute. Et là, elle reçoit un message. Et dedans, je me souviens, il était surtout marqué « Vous allez encore avoir des surprises. » Tu vois, avec, etc. Nana, parce qu'ils ont beaucoup d'humour. Hein. Et bien, figure-toi que le lendemain matin, à Clay Hill, juste à quelques minutes de l'endroit où on était, donc il y a la colline, c'était juste certainement de l'autre côté, quoi, on a eu un crop circle qui apparaît, ce magnifique crop circle qui est là. Donc on a été les premiers dessus, c'était formidable, quoi. On est donc retourné là-bas, extraordinaire crop circle. Qu'on appelait Métatron, il y avait une jeune femme dans le groupe qui parlait tout le temps de Métatron. Ça, c'est en 2017. Oui, le 8-8, non? C'était pas le 8. Pas celui-là, non, c'était pas celui-là, je confonds. Non. Et cette jeune femme, elle peignait beaucoup et elle travaille toujours sur Métatron. C'était son. Alors, quand elle a vu ça, Et alors, figure-toi que moi, un peu plus tard, j'ai découvert, en effet, que j'ai collé les 2 crop circles, celui de 2010 et celui-là, j'ai les mis côte à côte, et en enlevant le centre. Tu vois, je me suis aperçu qu'on avait le même cube, le cube de Métatron. Et bien c'était le fameux cube de 2010 à Clay Hill. Et après je me suis dit Clay Hill, tu vois, la clé. Tu vois. Parce qu'on a des jeux de mots, tu vois. Oui, tout à fait. Comme Julia 7, tu vois, le 7. Oh non, mais attends, ça n'arrête pas. Comme Crésancy, on s'en sert, tu vois, Crésancy, on s'en sert, etc. Ça n'arrête pas. D'ailleurs, il y a les crop circles en Alsace, c'est très amusant parce que tu as beaucoup de jeux de mots là-dessus. Mais il y en avait un autre en France, c'était Amélie par exemple. Là, c'est du côté de Montargis. Amélie avec un Y. L'âme, il, tu vois. Ah oui, justement, selon toutes ces synchronicités, c'est dans 333 la connexion, où c'est du non-stop. Ah oui, ça n'arrête pas. De toutes les synchronicités, et c'est là où on voit l'évolution entre le premier et notamment le troisième. Oui, parce que tu as dit le premier et le troisième, oui, absolument. Connexion. Oui. Toutes les synchronicités qui existent et de l'échange dont tu prends conscience avec le monde invisible. Voilà. Et comment il aurait interaction, il n'hésite pas. Mais oui, comme là, tu vois, on dirait, mais comment ça se fait? J'ai jamais vu. Et puis c'est tout doucement, ça arrive. Et alors là, en effet, t'as ces 2 crop circles. C'est trop drôle de les avoir côte à côte. C'est le cube et en même temps là c'est Métatron, c'est et quand tu le mets à l'intérieur, t'as l'impression que c'est une pointe. Là c'est le creux, tu vois. C'est trop plein d'humour et de beauté, quoi. Donc voilà, c'était les derniers crop circles et en même temps de cette synchronicité qui est révélée dans 333, la connexion. Umberto, on arrive donc, c'est la fin de l'émission. D'ailleurs, on peut le dire, pourquoi 333 ? Vas-y, c'est trop drôle. Dis-le, je te laisse le faire. Je cherchais le titre de ce livre. Alors, un jour, il était écrit et tout, il fallait un titre, je voulais un titre qui accroche bien. Et je vais chercher ma voiture au garage parce que j'ai eu un petit accro, donc comme quoi, et vraiment bizarre, tu vois. Et puis tout d'un coup, en traversant la rue, je dis, je vais l'appeler Crop Circle, la connexion. Et je téléphone à une amie en lui disant, j'ai trouvé le titre. Et elle rigole, elle dit, bah ouais, 333. Ah, je dis pourquoi? Eh ben oui, c'est ton 3e livre, c'est Crop Circle Connexion, c'est 3C, C c'est A, B, C, c'est la 3e lettre de l'alphabet, etc. Mais moi je dis, mais 333, ça veut dire, en langage en numérologie, c'est la connexion angélique, c'est le top niveau, tu vois. Et puis, je suis très content, je reprends la voiture et le garagiste me donne la facture, 303,30 €. C'est-à-dire 3.3. C'est 303,30 €. Et alors, le premier livre que j'ai envoyé, alors là, je m'en souviendrai toujours, le gars qui a reçu le livre, il me renvoie un mail un peu plus tard et il me dit, quand j'ai reçu le livre, j'ai un ami qui est venu me chercher pour aller voir son fils
Donc j'étais en voiture, le livre, tout ça, et puis et quand son fils est passé, c'était une course à pied. Il y avait le Dossard 333. T'arrêtes pas, quoi. Oui, puis après, il y a plein de choses. Hein. Je n'ai pas arrêté d'en avoir des trucs de fou, quoi. Des trucs de fou. Quoi. On va au restaurant parce qu'un gars, il voulait à tout prix nous emmener à Honfleur dans un truc chicos et tout, et tout, et tout. Bon, on était donc à 4 après la conférence. Et puis, on me dit aussi, il faut que tu... Hein. Et puis, on demande l'addition. Alors, évidemment, on avait réussi à trouver une place. C'était rarissime, mais les gars nous avaient trouvé. Puis, c'était, comme par hasard, une table ronde. Et puis, cette table ronde, comme par hasard, c'était, je sais plus, 60. Mais 60, en rigolant, j'ai retourné, et t'as vu, c'est 9. Je comprends pas, la table ronde, 60. Bah, les 9. Les non, 9. mais non, déjà les 60. Les 9 de la table ronde. Non, mais non, les 60. Non, le 60, il y avait, je sais pas, là, il y avait le carré, le petit, tu sais, les tables, ils ont leur petite. Le numéro de la table. Le numéro de table. Pour le serveur. Ouais, numéro de d'accord, table, ce que tu dis. En rigolant, je okay. retourne, je dis, les chevaliers de la table ronde étaient bien 9, tu vois. Je retourne, j'ai dit, attends, t'as en plus la table ronde, le 9, c'est ce qu'on cherchait. Il n'y avait plus de table nulle part ailleurs, hein, donc. Et bien, figure-toi que le gars, il nous sert, on prend des bons vins, tout ça, Bon, on paye comment? On fait, on divise, on est 4, on divise par 4, ok. 33,30 €. On l'a raconté au serveur, quoi. Et puis ça l'a pas étonné, il m'a dit, mais oui, moi aussi ça m'arrive, je m'amuse avec les chiffres, des tables, que faisait des choses bizarres. 33,30 € par tête. En espérant que vous ayez eu l'occasion durant cette émission de vous émerveiller. Un grand merci de nous avoir suivis. Umberto, un grand merci d'avoir été présent, d'avoir pris beaucoup de temps avec moi pour préparer cette émission. C'est du bonheur. Ah ouais, mais je sais qu'on a passé toute la journée d'hier tous les deux dessus à fond, donc ça a été beaucoup de temps et d'énergie. En tout cas, c'était un réel plaisir de pouvoir faire ce tour d'horizon, parce que ça reste léger malgré la profondeur et la durée de cette émission. Encore une fois, on vous invite à expérimenter tout simplement, à porter un autre regard sur la vie qui vous entoure, la vie qui se trouve en vous, à vous ouvrir au champ des possibles. C'est ce que nous dit finalement ce dernier message avec l'hirondelle, et de vous faire confiance quant à ce que vous ressentez. Umberto, écoute, on aura l'occasion certainement d'avoir des échos, forcément, hein, synchronicité oblige, de la suite des événements, on aura des retours, on se tient au courant. Je vous rappelle le titre de ces deux ouvrages, je vous dis, parce que en tout cas c'est ces deux-là qui m'ont permis de faire l'émission, Des cercles dans la nuit et 333 la connexion, de Umberto Molinaro. Que vous trouverez sur Amazon ou sur le site, parce que sur le site sont moins chers évidemment, c'est plus direct. Voilà, donc pour vous qui nous écoutez, je vous rappelle, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou alors via la page Facebook d'Immédiat, à nous soutenir avec la page Tipeee, ou alors il y a aussi toutes sortes de moyens, Hello Asso ou encore PayPal pour nous soutenir. Et je vous demande pas, pour ma part, des 1000 et des 100 si vous appréciez nos programmes. Ne serait-ce que 1 €, c'est génial. 24 000 abonnés, mais tipeurs, j'en ai 170 tipeurs. Si je compte en plus ceux qui donnent via Hello Asso, j'aurais été allé à 200 donateurs. J'en ai 24 000. Si vraiment vous appréciez mon programme, allez-y, donnez 1 €. 1 €, ça serait super. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis au mois prochain. Si tout va bien, si ça le fait. Bonne fête de fin d'année à vous tous, puisque c'est bientôt Noël. Et voilà, non, Noël c'est déjà passé au moment où sort cette émission. Bonne fête de fin d'année avec le nouvel an. On se retrouve l'année prochaine, donc 2019. Là aussi, ça va être quelque chose, 2019, je sens ça. Au revoir à tous, portez-vous bien, à bientôt.